who are Buddhist, can you join me do prostrations, 3 prostrations? Vous pouvez m'accompagner et faire 3 prosternations. Dear Rinpoche, Cher Rinpoche, we are very happy to welcome you in our French National Paris Center. It has been too long since your last visit in 2004. I translate in French in the same time. Cher Rinpoche, nous sommes vraiment heureux de vous recevoir ici. Ça fait trop longtemps que vous êtes venu ici puisque c'était en 2004. We all deeply appreciate and rejoice that you have accepted to be one of the lamas who will continue to advise Rigpa. Nous apprécions tous et nous nous réjouissons profondément du fait que vous ayez accepté d'être un des lamas qui va continuer à guider Rigpa. This visit of yours is a major event for our Rigpa centers in Europe, as well as for our whole Sangha. It's a real gift to us all. Cette tournée en Europe que vous faites est vraiment, dans tous nos centres Rigpa, est vraiment un cadeau, aussi bien pour nous que pour tout le Sangha. After Berlin and Lehrabling, there are more than 300 of us here tonight to hear your precious advice and insights concerning the challenges and misunderstandings that not only Rigpa, but the whole Buddha Dharma is facing these days in the West. Après Berlin et les Ramling, nous sommes plus de 300 ici ce soir pour écouter vos précieux conseils et vos intuitions concernant les défis et les malentendus que non seulement Rigpa, mais tout le bouddhisme en Occident doit se confronter, auquel doit se confronter. But I keep it short. Thank you so much for being here with us tonight. Je reste court. Merci d'être avec nous ici ce soir. So, first I'd like to express gratitude for hosting this event. tout d'abord, j'aimerais vous exprimer ma gratitude pour m'avoir invité à cet événement. I can't really promise so much, but hopefully at least it can clarify some doubts. Je ne peux pas vous promettre grand-chose, mais avec un peu de chance, j'arriverai peut-être à clarifier quelques doutes. Doubt and belief are going to, it's like the ingredient of the path. Le doute et la croyance sont comme les ingrédients du chemin. There's never going to be no doubt and therefore belief. Il n'y aura jamais aucun doute et donc juste la croyance. And as the doubt becomes, sharper and more profound and more sophisticated, I think your belief also becomes more profound and sophisticated. Et alors que le doute devient de plus en plus incisif, profond et sophistiqué, la croyance, elle aussi, devient plus profonde et sophistiquée. And
I don't know, this doubt and the belief. In many ways, these two are also good things. Et de nombreuses manières, doute et croyance sont toutes deux de bonnes choses. And this also complement to classic Vajrayana's example that spiritual path is like sharpening knife. Et il se complémente aussi dans cet exemple célèbre du bouddhisme Vajrayana où on dit que le chemin, c'est comme aiguiser un couteau. When you sharpen knife, you use a whetstone and then you rub. And what it really happens is the whetstone burns out and the metal also burns out. Between two burning out comes a phenomena called sharp knife. Et pour rendre un couteau bien aiguisé, vous utilisez une pierre mouillée sur laquelle vous frottez la lame, et à la fois la pierre commence à disparaître et le couteau est affecté aussi, et c'est par ce processus même que la lame devient plus aiguisée. Usually when we talk about path, we always talk about, challenge, problem and the solution. But in the Vajrayana, in the Tantrayana, it's believed that the solution and the problem both has to burn out. Dans le bouddhisme, en général, on dit que sur le chemin, il y a des défis, des problèmes et des solutions. Mais dans le bouddhisme Vajrayana, on dit que les solutions et les problèmes finissent par disparaître petit à petit. Because if you still keep the solution as a souvenir, then that means you still also have a problem. Parce que si vous gardez les solutions comme souvenir, ça veut dire que vous avez aussi un problème. Now, because I've been also talking to other Rigpa centers, I don't want to repeat too much. Comme j'ai déjà parlé dans d'autres centres de Rigpa, je ne veux pas trop me répéter. And therefore, I made some notes. They're all not really in order, so I'm going to just go through my note, and it will be very completely, here and there. Et donc j'ai pris quelques notes, mais elles ne sont pas du tout en ordre. Donc ça risque de partir un petit peu dans tous les sens. But I will try to follow our subject. Mais j'essaierai de suivre le sujet. Now first, Buddhism in the West. Pour commencer, le bouddhisme en Occident. When we talk about Buddhism, we should think in terms of 4 categories. Lorsque nous parlons du bouddhisme, nous devrions réfléchir en termes de 4 catégories. The view of Buddhism, La vue du bouddhisme, and then the result of the Buddhism, le résultat du bouddhisme, and then in between there's something called meditation or practice and the behavior of Buddhism. et entre deux, il y a quelque chose qu'on appelle plus ou moins la méditation, la pratique du bouddhisme et le comportement. Now, view and the result should be same in the West, in the East, in Paris, in New York, in Rome, it should be same. La vue et le résultat devraient être identiques, que l'on se trouve à Paris, à New York, dans le bouddhisme ou dans l'Occident. When we talk about a Buddhist view, just very briefly, we are talking about all compounded things are impermanent. Lorsque nous parlons de la vue bouddhiste, en fait, nous voulons dire que toutes les choses composées sont impermanentes. That's everywhere. Et ça, c'est partout. Unless suddenly you have something permanent in Paris, compounded but permanent. À moins que soudain, à Paris, vous ayez quelque chose d'impermanent et pourtant composé. De permanent et pourtant de composé. Then there's also all emotions are pain. That's also everywhere. Et puis, on dit aussi toutes les émotions sont douleurs. Et ça, c'est valable partout également. Then there's nothing inherently exists. That should be everywhere too. Et puis, rien n'existe de manière intrinsèque. Et ça, c'est valable aussi partout.
And then so-called nirvana, enlightenment, is beyond extreme, beyond, like, let's say, fabrication. Et puis le nirvana est au-delà de tout extrême, de toute fabrication. This one, okay, anyway, I'm just saying this, I'm not going to go through these details. This is a very big subject. Bon, là, je ne fais que mentionner cela. Je ne vais pas rentrer dans tous les détails parce que c'est un bien trop vaste sujet. Now, when we talk about the Buddhist result, Maintenant, quand nous parlons du résultat bouddhiste, Buddhists never have a result that you get. les bouddhistes n'ont jamais eu de résultat que vous obteniez. Never. Jamais. No matter what Buddhist you are. Quel que soit le bouddhiste que vous soyez. Buddhist result is always defined by elimination. Result of elimination. Le résultat bouddhiste est toujours défini par l'élimination. For instance, even the word Buddha means awakened, eliminating the sleep, Donc même le terme Bouddha, cela veut dire l'éveillé, celui qui a éliminé le sommeil. So Buddhists only, because especially in the Mahayana and the Vajrayana, they believe you are perfect as you are. Et donc en particulier dans le Mahayana et le Vajrayana, les bouddhistes croient que vous êtes parfait, tel que vous êtes. You just need to eliminate the cocoon. Il vous faut juste éliminer le cocon. Okay? So these two, Paris, Delhi, same. Donc là, pour ces deux-là, à Paris ou à Delhi, c'est la même chose. Now, meditation. Maintenant, la méditation. Now, this is kind of important. I want to stress this a little bit. Et ça, c'est vraiment important. Donc j'aimerais vraiment mettre l'accent là-dessus. A Buddhist so-called practice, not just meditation, by the way, because I don't like the word meditation, because meditation immediately makes people think something to do with sitting straight. Et donc la pratique, et là je ne parle pas de la méditation, parce que je n'aime pas ce terme de méditation, parce que quand vous l'entendez, immédiatement vous vous dites qu'il faut vous asseoir droit. Basically practice. Donc fondamentalement la pratique. A Buddhist practice must go against duality. Une pratique bouddhiste doit obligatoirement aller contre la dualité. That's how a Buddhist practice is defined. C'est ainsi que l'on définit une pratique bouddhiste. Now, if you don't want to go against duality, Maintenant, si vous ne voulez pas contrer la dualité, but you still want to meditate, mais que vous voulez quand même méditer, I don't know, for good sleep, pour bien dormir peut-être, for stress-free, pour vous libérer du stress. then there's a lot of good apps. Alors il y a plein d'applications géniales. And a lot of good meditation courses you can join. Beaucoup de cours de méditation auxquels vous pouvez participer. And I have a lot of things to say about them, but I will try to restrain myself. Et j'aurais beaucoup de choses à dire à ce sujet, mais je vais essayer de me réfréner un peu. Okay? Now, the Buddhist behavior. Donc maintenant, le comportement bouddhiste. Buddhist behavior should never be, fallen into extreme. Le comportement bouddhiste ne devrait jamais vous pousser à tomber dans un extrême. So, we will be talking about this On va parler de ça. because, we are not pretending that there is no problem because of behavior. Parce que nous ne faisons pas semblant ici qu'il n'y a pas de problème à cause du comportement. So we will be talking about this. Donc nous allons en parler. But one thing before that I want to tell you is Buddhist behavior is non-extreme. Mais une chose que j'aimerais vous dire avant cela, c'est que le comportement bouddhiste n'est pas extrême. For instance, in Buddhist practitioner, you will see people who have decided to shave their head and become monk or whatever. Par exemple, parmi les pratiquants bouddhistes, vous allez voir certaines personnes qui ont décidé de se raser la tête et de devenir moine. So their attitude towards hair is like, oh, it's growing. They're paranoid that it's growing. Et donc leur attitude, c'est qu'ils deviennent complètement parano à l'idée que leurs cheveux puissent pousser. Then there's
But on the other hand, there's also Buddhist practitioners, so-called yogis, whose the biggest worry is their hair will fall. Et d'un autre côté, vous avez d'autres pratiquants bouddhistes qu'on appelle les yogis, et eux, leur seule crainte, c'est de perdre leurs cheveux. There's also the Buddhist followers who are very serene, austere, like I think in the Christian Saint Francis of Assisi kind of look. Et vous avez aussi des pratiquants bouddhistes qui sont très sereins, qui apparaissent austères, un peu sur le mode de Saint François d'Assise dans le christianisme. But there's also Buddhist, disciples like bodhisattvas. They are very rich. Mais il y a aussi des disciples bouddhistes comme les bodhisattvas qui sont très riches. They have earrings, they have nose rings, they're very wealthy. Ils ont des boucles d'oreilles, des piercings dans le nez, et ils sont très très riches. But what I'm trying to say is it's all accepted. Mais ce que j'essaie de vous dire, c'est qu'ils sont tous acceptés. One is not higher than the other. Un n'est pas considéré le plus vénéré que l'autre. Okay? Now what we need to talk is, in recent times, Buddhism and Buddhist teachers have come under growing criticism. Donc ce dont nous devons parler ce soir, c'est que dans les temps récents, des maîtres bouddhistes ont été de plus en plus critiqués. Probably not really Buddhism so much. Sans doute pas tant le bouddhisme en tant que tel. I think I will say the Western, especially intellectuals in the West, they have always really liked Buddhism. J'aurais même tendance à dire qu'en particulier les intellectuels en Occident ont toujours bien aimé le bouddhisme. One of the reasons is because Buddhists don't have an answer to this question, what is the purpose of life? And they love it when they don't have the answer. Et l'une des raisons, c'est parce que les bouddhistes ne donnent pas de réponse à la question « Mais quel est le but de la vie ?» Et ils adorent ne pas avoir de réponse à cette question. It's the Buddhist we have a problem, have always had. C'est avec les bouddhistes qu'on a un problème. Et ça a toujours été le cas. And this is an ongoing thing. Et ça, c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Unfortunately, people don't make differentiation between Buddhism and Buddhist. Just like people don't make differentiation between communist and communism. Malheureusement, les gens ne font pas la distinction entre les bouddhistes et le bouddhisme, tout comme ils ne différencient pas entre le communisme et les communistes. And we are going to talk about what really went right and what went wrong, in this, few decades. Et nous allons aussi réfléchir à ce qui s'est bien passé et à ce qui est parti de travers au cours des 10 dernières années. Now, as I said earlier, I will be trying to clarify, especially regarding the Vajrayana teaching. Comme je vous l'ai dit, ce que je vais essayer de faire, c'est de clarifier certaines choses, en particulier en ce qui concerne les enseignements Vajrayana. And this, in itself, is already wrong. Et ça, en soi, c'est déjà erroné. To do it to this big public. De le faire face à un public aussi vaste. We should have never reached to where we are now, where Vajrayana is publicly being clarified. Nous n'aurions jamais dû en arriver là, où nous en sommes à clarifier le Vajrayana de manière publique. But as I've been saying in Germany and south of France, that it's gone wrong in the source country. Maybe not the real source. Indians did a good job. Donc, comme je l'ai dit, les choses sont parties, comme je l'ai dit en Allemagne et dans le sud de la France, les choses sont parties de travers en fait dans les pays même d'origine du bouddhisme. Sauf que peut-être pas en Inde, parce qu'en Inde, les choses se sont mieux passées. The Tibetans, they didn't do a good job. Mais les Tibétains n'ont vraiment pas fait du bon boulot.
not good at keeping secrets. Il n'était pas doué pour garder des secrets. I believe that in Judaism there is very secret, not Kabbalah. There's a Zohar, something, right? Zohar. Zohar Le is it? judaïsme, je crois, dans la tradition de la Kabbale, il y a quelque chose qu'on appelle le Zohar. Yeah, Zohar, which is, it's still alive, but it's kept so, intact and secret. Et c'est toujours vivant, mais c'est gardé vraiment intact et vraiment secret. For instance, a subject such as you should have a pure perception to the Guru. I mean, the very concept of the Guru should have never been publicly talked about. Par exemple, un sujet comme de vous dire vous devriez avoir une perception pure à l'égard du gourou, et le sujet même d'ailleurs du gourou n'aurait jamais dû être abordé en public. It is not a concept that general public will understand. Ce n'est pas un concept que le public large va comprendre. To tell someone you have to 100% trust this yawning, at times shitting, at times moody, at times eating human being. 100% time, you have to give him 100% trust and pure perception. It's not something you want to talk to the public. Whoever is talking this person, whoever is believing this, whatever the doctrine, is strange. Vous ne pouvez pas dire à quelqu'un que vous devez faire 100% confiance et vous en remettre entièrement à un être qui va bâiller de temps en temps, aller faire caca, manger comme tout le monde, etc. D'avoir une confiance à ce point en une seule personne, pour la personne qui le croit, peut-être qu'elle peut le faire, mais pour un public, il ne va jamais comprendre cela. But as I said, now we are in the situation where we need to talk, we need to clarify. Mais comme je l'ai dit, nous nous trouvons maintenant dans une situation où nous devons en parler, nous devons clarifier les choses. Now, here the subject is after several decades of students following the Dharma in the West. This is an interesting to explore. Donc là, il est dit, après plusieurs dizaines d'années où des étudiants ont suivi le Dharma, c'est intéressant d'explorer cela. The way Buddha Dharma went to China, Japan, Tibet, and the way Buddha Dharma came to the West is little different. Quite a big difference. La manière dont le bouddhisme s'est répandu en Chine, au Japon, au Tibet et en Occident est vraiment différente. Like, for instance, in Tibet, the way it reached to Tibet, there was, you can say it's a state-sponsored. Par exemple, la manière dont le bouddhisme a rejoint le Tibet, on pourrait presque dire qu'il était parrainé par l'État. It has both disadvantage and advantage, by the way. Don't think that it's all good. Et ça avait à la fois des désavantages et des avantages. Ne croyez pas que c'était entièrement bon. Whereas it came to the West very haphazardly. Alors qu'il est venu en Occident vraiment par hasard. I don't know, weeds, À part le joint, hippies, par les hippies, Beatles, par les Beatles, transcendental meditation, par la méditation transcendantale, mystery, par le mystère, Vietnam War. la guerre du Vietnam. Probably the traditional Buddhism actually arrived in the West due to Vietnam War. Sans doute que le bouddhisme traditionnel tibétain est arrivé en Occident pendant la guerre du Vietnam. Or migration, for instance, like in Australia, the first ever people who actually brought Buddhism, you could say, is Chinese in the 1880s. Ou par exemple, par la migration. En Australie, on peut dire que le bouddhisme a été amené par les immigrants chinois dans les années 1880. And I think this is kind of important to know as a background. Et c'est important de savoir ça comme information générale. And also,
Buddhists have some strange pride. Et aussi, les bouddhistes ont une drôle de fierté. They say, oh, we don't go out there and convert people. We don't have a missionary. Ils disent, nous, on ne va pas convaincre les gens, on n'est pas des missionnaires. Maybe that's a wrong thing. Peut-être que c'est une erreur. Maybe they should have gone. At least there will be a proper, step-by-step sort of guidance. Peut-être qu'ils auraient dû le faire. Et là, du coup, les gens auraient été guidés pas à pas. You know what I mean? Weeds, hippies, Beatles, and then the Tantra, mystery, meditation, transcendental yoga. So all these things makes Buddhism a bit funny. Vous voyez ce que je veux dire? Le joint, les hippies, les Beatles, la méditation transcendantale, le yoga, tout ça, ça fait du bouddhisme un truc bizarre. And then, on the other hand, there's some sort of interest in academically, in like Oxford or maybe Sorbonne or Harvard. There's some academic interest in Buddhist studies. D'un autre côté, il y a un intérêt universitaire pour le bouddhisme, par exemple à Oxford, Harvard, à la Sorbonne. But then there, the West always has this amazing. There's the West always this objectivity stuff. Mais en Occident, il y a toujours ce truc d'objectivité. Which I also have a lot of things to say, but I will restrain. Bon, là encore, j'aurais plein de choses à dire, mais je vais essayer de me réfréner. Basically, until recently, even now, a Buddhist professor who will teach Buddhism in Sorbonne will try, even if he is a Buddhist, most of them, they are not even Buddhists. Even if he or she is a Buddhist, they will pretend they are not practicing. Jusqu'à maintenant, un professeur de bouddhisme qui enseignerait par exemple à la Sorbonne, même si il ou elle était un bouddhiste, il ferait semblant qu'il ne l'est absolument pas, qu'il n'a jamais pratiqué. So there's this very strange, objective, scientific, colonial kind of mind mixture of looking at Buddhism. So now you see between hippies and academics, between weeds and academics, Buddhism is still sort of being rattled. Et donc, on a cette espèce d'esprit un peu colonial, objectif, scientifique, et au final, entre les hippies et les universitaires, entre les fumeurs de joint et les universitaires, le bouddhisme est un peu secoué. I mean, for me, it's really shocking to hear that first ever Zen introduction to the West by Dr. Deity Suzuki was basically Christian or a very Cartesian Descartes. Et pour moi, c'est toujours frappant de me dire que la première introduction au zen qu'on ait eu en Occident par un certain Deity Suzuki est en fait venue sous forme de christianisme par le biais de Descartes. So it's almost like there is a Cartesian Buddhism, meaning dualistic Buddhism. And that doesn't work because Buddhism, fundamental thing about Buddhism is non-duality. Et donc c'est presque comme si on avait une forme cartésienne de bouddhisme, donc une forme de bouddhisme dualiste, et ça peut pas marcher parce que le bouddhisme fondamentalement est non dualiste. But more than us, you know this, more than you guys, who really should know all this is, especially within the Tibetan Buddhism, the Rinpoches, Lamas, like myself, we should really know this. Et comme vous le savez tous, bien plus que vous-même, ceux qui devraient vraiment savoir cela, vraiment être conscients de cela, ce sont les lamas tibétains. Most of us, we don't know. Mais la plupart d'entre nous ne le savons pas. Not even interested. Et on n'y est même pas intéressé. Okay, you can always tell them, well, they have their own suffering, they have their own thing to do. But, if you want to talk about Buddha Dharma as a really important subject, this is not something that one should ignore. Alors bien sûr, vous pourriez dire, bon, ils ont leur propre souffrance, eux aussi. Mais sauf que si vous voulez vraiment enseigner le Buddha Dharma, alors c'est important. Even now,
in the West, I'm talking mainly the Tibetan Buddhism, there's no proper facility to really facilitate students to study Buddhism and practitioners to practice. Et actuellement en Occident, et là je parle vraiment du bouddhisme tibétain, on ne peut pas dire qu'il y ait vraiment quoi que ce soit qui permette aux étudiants d'étudier correctement le bouddhisme tibétain et de le rendre facile pour eux. There's very few. C'est très peu le cas. And if there is, the way the Tibetan come to West is always so narrow. It's always a specific lineage or a specific lama's thing. Et même si cela arrive, en ce qui concerne le bouddhisme tibétain, à chaque fois qu'il arrive en Occident, c'est quelque chose de très étriqué. C'est juste relatif à un lama, par exemple. And many times the Dharma centers have become like some sort of a Tibetan embassy. Et bien souvent, les centres du Dharma se sont transformés en sorte d'ambassade tibétaine. Where Tibetology is more offered than the Buddhism. Où on offre plus de tibétologie que de bouddhisme. There's no proper facility, basically. Donc il n'y a rien qui permette de transmettre cela correctement. And let me explain this no proper facility more in depth. J'aimerais vous expliquer ça un peu davantage. Even a single word of the Dharma, we should spend time and energy in really trying to understand. Un seul mot du Dharma, nous devrions y investir du temps et de l'énergie pour le comprendre. You know, when a Lama teach, Vous savez, lorsqu'un lama enseigne, especially a totally new culture, new, species. et surtout à une culture complètement nouvelle, à une espèce totalement nouvelle, There should be culture understanding. il devrait y avoir une compréhension culturelle. And the culture's understanding, I think, begins with something like Lama asking the student, do you know what I mean when I say suffering? Et la compréhension culturelle devrait commencer par quelque chose comme le lama qui demande aux étudiants, savez-vous ce que je veux dire quand je parle de souffrance? Do you know when I say guru, do you know what that means? Savez-vous ce que je veux dire lorsque je parle de gourou? Savez-vous ce que ça signifie? Karma, shunyata, non-duality. Many of these are overlooked. Ou le karma, shunyata, la non-dualité. Mais tout ça, on n'y prête pas assez attention. Or even ask the student, what do you mean when you say you feel low self-esteem? What do you mean? Ou même vous, en tant qu'étudiant, qu'est-ce que vous voulez dire quand vous dites que vous avez une faible estime de vous-même? So this kind of cultural understanding Donc ce type de compréhension culturelle, is quite surprising. After 60 odd years, still not so much. I mean, still lagging behind a big time. et pourtant c'est bien surprenant, mais après plus de 60 ans de tels échanges, ça manque encore beaucoup. On est très en retard. And then not only the words, philology, not only the words, but even the construction of logic between the Buddhist teacher and the student, there's a never, strong grip. Et non seulement les mots, donc la philologie, mais même toute la construction de la logique entre le maître et l'étudiant, ça n'est pas bien saisi du tout. Because, for instance, classic Buddhist teaching always comes in the form of what we call expedient teaching and direct teaching. Such kind of categorization doesn't exist in the West, even though in meaning it exists. Et par exemple, dans le bouddhisme classique, il y a différents types d'enseignements, et cela en Occident, ça n'existe même pas.
categorization such as relative truth and ultimate truth. Par exemple, des catégorisations comme la vérité relative et la vérité absolue. I was talking, I think it was in Leveling, how I was saying that many teachings that Buddha taught, he did not really meant it. In fact, I called it Cinderella teachings. Et je crois que j'ai dit à Leveling, il me semble, que nombre d'enseignements qu'a donné le Bouddha, en fait, c'est pas vraiment ce qu'il voulait dire. Et c'est ce que j'appelle les enseignements de Cendrillon. And I noticed that some people got upset about it. Et je me suis rendu compte que ça énervait certaines personnes que je le dis. Because I think they think that I'm demeaning or downgrading the Cinderella teachings. Absolutely not. Parce qu'ils croient que je regarde avec un peu de mépris ces enseignements de Cendrillon, ce qui n'est pas du tout le cas. Relative truth is equally important to the ultimate truth, and that is what Buddha Dharma teaches about. La vérité relative est tout aussi importante que la vérité absolue, et c'est ça qu'enseigne le Bouddha. I would almost argue, probably the Western way of thinking is you cherish the ultimate truth and you look down at the relative truth, but not in the Buddhist case. Et je serais même prêt à débattre en disant que c'est plutôt vous, en Occident, qui chérissez la vérité absolue et qui regardez avec dénigrement la vérité relative. Mais ça n'est absolument pas le cas dans le bouddhisme. If you know, how can I dare look down at the Cinderella teachings? Because basically, everything to do with the samsara and the nirvana. You know, things like, oh, samsara is bad, nirvana is good. Where Buddha taught like that, it's a Cinderella teaching. Comment pourrais-je dénigrer ces enseignements de Cendrillon? Parce que vous savez, quand on dit « Oh, le samsara c'est mauvais, oh, le nirvana c'est bien », eh bien, quand le Bouddha dit ça, c'est justement les enseignements de Cendrillon. Where Buddha said, there is no such thing as a samsara, and that is nirvana. Now, that is not a Cinderella teaching. Mais lorsque le Bouddha dit « Il n'y a rien de tel que le samsara, car c'est le nirvana », alors ça n'est pas un enseignement de Cendrillon. In fact, people like us, when who study Buddha Dharma, we spend more time studying the Cinderella teachings. Et pourtant, nous, quand nous étudions les enseignements du Bouddha, nous passons la plupart de notre temps à étudier ces enseignements de Cendrillon seulement. Tantric iconography like deities. L'iconographie tantrique, par exemple les déités, 6 arms, 3 arms, 7 eyes, avec 6 bras ou 3 bras ou 7 yeux, green color. de couleur verte, All Cinderella. tout ça c'est Cendrillon. For those who wish to, wish to have a form. Pour ceux qui veulent avoir une forme, But they are very beautiful, they are so sophisticatedly designed. mais c'est conçu de manière tellement sophistiquée. You have tantric deities with 40 heads Vous avez des déités tantriques avec 40 têtes, sitting on a lotus, assis sur un lotus. and still the lotus is not squished. Et pourtant, le lotus n'est pas écrasé. And you wonder, how is this mathematically and what you could scientifically possible? Et vous vous demandez, mais comment c'est mathématiquement ou scientifiquement possible? But this is what the Tantra does, to teach us the non-duality in this kind of form. Mais c'est ce que fait le tantra pour nous enseigner la non-dualité dans cette forme. So what I'm trying to say is the lamas, it's really a big problem is with the lamas for really not trying to understand the background of the listeners and also educate the listeners. Donc ce que j'essaie de vous dire, c'est que le problème, c'est vraiment avec les lamas qui n'essayent pas de comprendre votre arrière-fond culturel et qui n'essayent pas d'éduquer ceux qui les écoutent. On top of that, there's a lot of cultural chauvinism. Et en plus de cela, il y a aussi beaucoup de chauvinisme culturel. The lamas have this. Les lamas ont cela. They have no understanding about gender. Ils n'ont pas la moindre compréhension du genre. They grow up thinking that women are lower. Ils sont nés et ont grandi en pensant que les femmes étaient inférieures. These are not even compatible with the Mahayana and forget Vajrayana, even with the Mahayana. Alors que ça n'est même pas
Do you know in the Mahayana, the most important thing in the Mahayana is the prajna paramita, prajna, which is the wisdom. And the wisdom is always symbolized by a woman. We call prajna paramita Yum, which means the mother of the Buddha. Savez-vous que le plus important dans le bouddhisme mahayana, c'est la prajna paramita. Et la prajna paramita, elle symbolise la féminité. D'ailleurs, on la traduit par le terme Yom, qui veut dire la mère de tous les Bouddhas. In the Vajrayana, Dans le Vajrayana, there are many different samayas. il y a de très nombreux différents samayas. The 14 most important, Et les 14 plus importants, 14 root vow, we call it. les 14 vœux racines, les appelle-t-on, They're equally important. Huh? ils sont tout aussi importants. Donc. The 14th, number 14th is if you despise, look down, female, woman, you break the fundamental Vajrayana vow. Et le 14e de ces vœux dit que si vous dénigrez ou regardez une femme avec condescendance, alors vous brisez l'un des vœux les plus fondamentaux du Vajrayana. But you know, as I said, Buddhist and Buddhism are different. Mais comme je l'ai dit, les bouddhistes et le bouddhisme, c'est différent. The strong, patriarchal, habitual, male chauvinism is there. Et là, il y a un fort chauvinisme masculin, un fort système patriarcal. Also, many times there is a lot of missing of cultural cue, C-U-E, Q. Et souvent aussi, on ne comprend pas bien les indices culturels. We Asians, especially we Tibetans, are so caught up with this, politeness. I think this is sort of happening in Europe and in the West, political correctness. Par exemple, Yeah. nous, les Asiatiques, ou surtout les Tibétains, on est tellement coincés avec la politesse. Bien qu'il me semble que maintenant, ça vient aussi en Occident avec le politiquement correct. I was told by somebody that once English queen hosted some guests. Quelqu'un m'a raconté qu'une fois, la reine d'Angleterre a reçu des invités. And the guests drank the washing hand water. Et l'invité a bu l'eau qui était mise pour se rincer les mains, le rince-doigt. And then to be polite to the guest, English queen also drank. Et comme elle devait être polie à l'égard de son invité, la reine l'a bu aussi. You know what I mean? The English have this. Vous voyez ce que je veux dire? Les Anglais, ils ont cela. And Americans are full of political correctness. Et les Américains sont pleins de ce politiquement correct. And Tibetans have 3,000 years institutionalized political correctness. Et les Tibétains ont 3000 ans de politiquement correct institutionnalisé. So when there is a problems, when there's these kind of situations, Tibetans don't talk. They talk behind. They talk, but they don't talk front. Lorsqu'il y a un problème ou quelque chose qui se passe, les Tibétains, ils ne vont jamais vous le dire en face. Ils vont parler par derrière. What has happened regarding the Dzongsar Rinpoche, all of this, the Tibetans should have solved long time ago, but they didn't. Et tout ce qui s'est passé, par exemple avec Dzongsar Rinpoche, les Tibétains auraient dû en parler depuis bien longtemps, mais ils ne l'ont pas fait. And, basically Tibetans just don't, it just never occurs in their head that they are talking to different audience. Et fondamentalement, ça ne traverse même pas la tête d'un Tibétain qu'il parle à un public différent. I will give you a very vivid proof. Et là, je vais vous donner une preuve très vivante. Tibetan Lamas very carelessly use the word Hinayana. Les Tibétains utilisent le mot Hinayana de manière complètement négligée. Do you know the word Hina is a derogatory term? Parce que vous savez, le terme Hina, c'est un terme péjoratif. It means lower, Ça veut dire plus bas, inférieur. sort of the kiddish thing. C'est vraiment le truc pour les gamins. Quoi. They can do it. Before 1950 in Tibet, when they didn't allow anyone come in and they didn't allow anyone go out, they can do that. Ils pouvaient le faire avant 1950, quand de toute façon personne ne pouvait rentrer au Tibet et personne ne pouvait en sortir. But they should never be, they should know by now, they are here in this world
where you go to a bookshop and there's a Theravada Buddhist teachings, there's a Zen Buddhist teachings. They should know better. Mais maintenant qu'ils sont là, ils auraient dû savoir qu'ils ne pouvaient plus le faire. Vous allez dans la moindre librairie et il y a un maître Theravada ou Zen qui intervient. Donc ils ne peuvent pas faire ça ici. Then also there's also this thing, oh, it's not my business, you know. There's all that kind of very selfish kind of, you know, it's not my business, so who cares what happens there? That attitude. Il y a un peu ce sentiment ou cette attitude, peu importe, c'est pas mon problème, ce qui se passe là-bas, c'est un peu cette attitude égoïste. And I think this is why we end up missing what really the West needs. Et c'est pourquoi on passe à côté de ce dont l'Occident a vraiment besoin. And I have to say, but now the good news. Bon, maintenant la bonne nouvelle. As I said, you know, it's not cohesive, so sorry, so I'm jumping here and there everywhere. Comme je vous avais averti, ça part un peu dans tous les sens. Il n'y a pas vraiment de lien, ça ne se suit pas vraiment. There is a lot of hopeful signs also, especially in the West. Il y a beaucoup de signes pleins d'espoir aussi en Occident. The Westerners who have first came to the Dharma because they were very romantic, Les Occidentaux qui sont venus pour la première fois au Dharma parce qu'ils étaient très romantiques. and also they got really attracted by glossy pamphlets. Et aussi parce qu'ils ont été attirés par les flyers reluisants. They're beginning to think. Ils se sont mis à penser. And this is good for Buddhism. C'est bon pour le bouddhisme. And also, at the same time, even though the way the Buddhism came is very, very, you know, haphazard, in one way, what Buddhism did for many Dharma students from the West, quite amazing, quite encouraging. It has produced some, I'm talking about Western Dharma students, really amazing students. One has to be really encouraging in one way. Mais aussi, bien qu'on ait dit que le bouddhisme est arrivé ici un peu par hasard, quand on voit l'effet qu'a eu le bouddhisme sur certains étudiants du Dharma, c'est assez prodigieux et c'est vraiment encourageant, il faut le dire aussi. I have seen many great Western Dharma practitioners who really dedicate their life study practice. They don't even think about publishing a book or running a, you know, or becoming a meditation teacher. Et il y a nombre d'étudiants occidentaux du Dharma qui pratiquent énormément, qui dédient leur vie à la pratique sans même penser à écrire un livre ou à donner des cours dans un centre de Dharma. Not publishing a book of Buddha Dharma after a few years of study is almost equal to, you know, certain boomies, I feel. Et le fait d'arriver après plusieurs années d'études du Dharma à ne pas publier de livre, pour moi c'est un accomplissement similaire à un boomy, je dirais même. Oh, I'm sorry. I have to go back to the negative one again. Pardon, il faut quand même que je revienne aux aspects négatifs. One of the reasons Et l'une des raisons why Buddhism, especially Tibetan Buddhism, is really in a rocky situation. Une des raisons pour lesquelles le bouddhisme, en particulier le bouddhisme tibétain, est dans une situation un peu périlleuse. This is only my very limited point of view. Et ça n'est que mon point de vue très limité. The great, exemplary, model practitioners and the masters are waning. Les grands maîtres et les grands pratiquants qui servaient autrefois d'exemple disparaissent de plus en plus. That's so important. Even though we know one should rely on the teaching, but not the teacher, Et c'est tellement important parce que bien que nous sachions que nous devons nous fier à l'enseignement et non au maître, but having this great person breathing somewhere, not necessarily in front of you,
helps. It shudders you. It makes you nervous. Avoir ces très grandes figures que vous savez qu'elles respirent quelque part, peut-être pas en face de vous, c'est très important parce que ça vous fait trembler. Like me, for instance, I have Challenges and Misunderstandings. Par exemple, moi, actuellement, j'ai sa sainteté Sakyatrisen Rinpoche. Yeah, makes me nervous. Elle me rend nerveuse. And there's a guy called Dzongsar Rinpoche. He makes me nervous. Et il y a ce gars, Dzongsar Rinpoche, il me rend très nerveux aussi. Yeah. And then I have not met this woman yet, but there's one woman in China, and she also makes me nervous. Et il y a une femme en Chine que je n'ai pas encore rencontrée, mais qui me rend aussi très nerveux. I'm sorry, but other than that, no one really makes me think too much. Et je suis désolée, mais à part ces trois, il n'y a personne d'autre vraiment auquel je puisse penser encore. I hope they live long, Et these. j'espère qu'ils vont vivre longtemps. I was going to say, one of the hopeful signs, J'allais vous dire que l'un des signes d'espoir, I've already told you, there's quite a good practice sort of atmosphere that's happening, je vous ai déjà dit qu'il y avait une assez bonne atmosphère de pratique, and produce some really good practitioners. et que certains très bons pratiquants ont été produits. But also in the academic world, I think the study of Buddhism is sort of emerging, and I hope, I personally think this will also answer a few of the questions. Aussi, en ce qui concerne le monde universitaire, académique, je pense que l'étude du bouddhisme est en train d'émerger, et ça, c'est aussi un bon signe, il me semble. Ça va répondre à des questions. But academic study alone is not going to lead you anywhere. Mais les études académiques seules ne vous mèneront nulle part. At one point, you will have to jump. À un moment ou à un autre, il faudra sauter. You can jump to something like just sitting and meditate, Vous pouvez faire le bond en vous asseyant, en méditant, or you can jump becoming a monk or a nun or a renouncant, basically. vous pouvez faire ce bond en devenant un moine, une nonne ou un renonciant. And if you are more courageous, you can even you can jump into being the tantric practitioner. Mais si vous êtes plus courageux, vous pouvez même faire ce bond et devenir un pratiquant tantrique. Now, what time is it? 8:45. You can go till 10 o'clock. How many questions are there? There's 15. Okay. I will leave questions. I know there's a lot of questions. I'll try to, but just a few more points I want to say. The current situation that we are facing is something to do with the guru and the student. Donc il y a encore beaucoup de questions, j'en suis conscient, mais je vais encore vous dire quelques mots avant de les aborder. Et en fait, la situation à laquelle nous sommes confrontés, elle est reliée à ce terme de gourou. Human relationship to begin with is the most complicated. Bon, pour commencer, les relations humaines, en général, c'est ce qu'il y a de plus compliqué. I think the only living being that a human being can really sort of get used to and really love and like more and more day by day is dog. Je pense sincèrement que le seul être vivant qu'un être humain puisse aimer de plus en plus, prendre soin chaque jour, c'est un chien. Big part is dog don't talk. Et une bonne partie de la raison, c'est parce que les chiens ne parlent pas.
and wagging the tail and all of that, which you interpret this as something good. So there's a really beautiful misunderstandings happening. Souvent, il frétille un peu la queue et vous vous dites que c'est positif. Donc en fait, tout ça, c'est une histoire de merveilleux malentendus. So human beings can only, so in general, human relationship is difficult. Donc en général, les relations humaines, c'est difficile. Especially guru and student relationship is really difficult. Et en particulier, la relation étudiant-gourou, elle est très difficile. But one thing I want to clarify, and this is what I want to clarify. Une chose que j'aimerais clarifier, et c'est vraiment ça que j'aimerais clarifier, I have never said that guru can do what they like. je n'ai jamais dit que les gourous pouvaient faire tout ce qu'ils veulent. How can I say this? Even the Tantrayana never said guru can do what they like. Et comment aurais-je pu dire cela puisque le Tantrayana lui-même n'a jamais dit que les gourous peuvent faire tout ce qu'ils veulent. Actually, guru have more responsibility because he is supposed to know, he or she is supposed to know know better, upper hand. Et au contraire, les gourous ont plus de responsabilités puisqu'ils sont censés bien mieux savoir. So I'm repeating here. The guru has no right to do what they like. Donc je répète juste ici, les gourous ne peuvent pas faire tout ce qu'ils veulent. It is the choice of the Vajrayana student to choose this pure perception. C'est le choix de l'étudiant du Vajrayana de choisir cette perception pure. They don't have to choose this. Mais ils ne sont pas obligés de la choisir. There's 83,999 other methods which are as beautiful and as like compatible and as beautiful. Il y a 83 999 autres méthodes qui sont toutes aussi belles et toutes aussi compatibles. Because I think I've been talking this in other places, so I don't want to repeat too much here. Bon, c'est ce que j'ai dit en différents lieux, donc je n'aimerais pas trop me répéter ici. Guru is not above karma. Le gourou n'est pas au-dessus du karma. Therefore, more than the human sort of suffering of shame and loss and scandal, guru, he or she will have to bear the consequences of the karma. Donc, au-delà des sentiments humains, de la honte, de la perte, du scandale, le gourou devra assumer les conséquences karmiques de ces actes. I mean, forget Buddhism. Even as a decent human being, guru should never harm others. Et oubliez même le bouddhisme, simplement en tant qu'être humain décent, un gourou ne devrait jamais faire de mal à autrui. If the guru is not helping others, if the guru is harming others, Si le gourou fait du mal à autrui, on top of that, if the guru is not helping others, et si en plus de ça, le gourou n'aide pas autrui, and guru is not having pure perception to his student, his or her student, this guru is breaking Sarvakayana law, Mahayana law, and the Vajrayana law. et si en plus le gourou n'a pas la perception pure de ses étudiants, alors il brise non seulement les lois du Shravakayana, mais les lois du Mahayana et les lois du Vajrayana. I repeat this. If guru is harming others, Donc je vais répéter, si le gourou fait du mal à autrui, if the guru is not helping others, si le gourou n'aide pas autrui, and if the guru has no pure perception towards his own student, et si le gourou n'a pas de perception pure à l'égard de ses propres étudiants, and I want to qualify this again more. et j'aimerais encore qualifier ça davantage. When I say not harming, not helping, and pure perception, fundamentally, it's guru's responsibility
to enlighten this being. Et donc, lorsque je parle de ne pas faire le mal, de ne pas aider et de la perception pure, c'est la responsabilité fondamentale du gourou d'amener son étudiant à l'éveil. For the guru, the student is more important than his or her own child. Et pour le gourou, son étudiant est encore plus important que son propre enfant. And then another thing that I want to add. Guru is got nothing to do with the hierarchy. Please make note of this. Et une autre chose que je voulais ajouter, le gourou n'a rien à voir avec la hiérarchie. Et ça, j'aimerais vraiment que vous l'entendiez. Hierarchy is a secular thing. La hiérarchie, c'est une chose séculière. Generally, Buddhism, especially in the Vajrayana, hierarchy has no place. En général dans le bouddhisme, mais en particulier dans le Vajrayana, il n'y a aucune place pour la hiérarchie. When an initiation happens between the guru and the student, guru is awakening the student in the state of the deity, which is not lower than the guru's being deity himself. Lorsqu'une initiation se produit, alors le rôle du gourou, c'est d'éveiller l'étudiant à l'état de la déité. Et à ce moment-là, le gourou endosse cet état de la déité lui-même. Il n'y a aucune différence entre les deux. Many people, words, Tibetans love hierarchies. I'm sorry to say this, I'm embarrassed to say this, but they love it. Vous savez, les Tibétains adorent la hiérarchie. Et je suis désolée de le dire, mais c'est vrai, ils adorent ça. Not only their own hierarchy, their own thing, their sisters, cousin sits there, their brothers, wives, cousin gets this kind of plate, and all kinds of things. And this is a weakness of Tibetan system. Et non seulement ils adorent leur propre hiérarchie, mais ensuite leur sœur est assise à un certain endroit, la femme de leur frère reçoit quelque chose de particulier, et ça c'est vraiment la faiblesse du bouddhisme tibétain. Show me one tantric Mahayana text and the tantric text where hierarchy is mentioned. Mais montrez-moi un seul texte du Vajrayana, un seul texte du Mahayana, où la hiérarchie soit mentionnée. Seals, names, or all this in Tibet, it started mainly thanks to Chinese and Mongols. Les sceaux, les noms, tout ça au Tibet, ça a commencé avec les Mongols et les Chinois. And come around the 1960s, it has become worse. Now the lamas have even the Christian hierarchical name, His Holiness, His Eminence, this and that. Et depuis les années 1960, ça a encore empiré, puisque les lamas tibétains ont commencé à avoir des titres chrétiens, comme Sa Sainteté, Monsieur le hiérarque, etc. Okay, you will ask me a question. Why? Of course, don't you, as a student, prostrate to the guru and he sits higher and do, your, offerings and all of that? That has got nothing to do with the hierarchy. Et vous allez me dire, oui, mais bien sûr, mais vous aussi, en tant qu'étudiant, vous vous prosternez, le maître est assis plus haut, et vous offrez des choses, mais tout ça, ça n'a rien à voir avec la hiérarchie. This is a personal choice of a tantric student to choose this particular guru. Il s'agit du choix personnel d'un étudiant tantrique qui a choisi ce gourou en particulier. Saraha used to be the dean of the Nalanda University. Nalanda University is a big deal. It's like a Sorbonne in France. Et Sarah était le doyen de l'université de Nalanda. Et Nalanda, c'était pas n'importe quoi, c'est un peu comme la Sorbonne en France. You know who is his guru? She was a part-time prostitute, part-time arrow maker. Donc, qui était son gourou? C'était une femme qui travaillait à mi-temps comme prostituée et à mi-temps comme fabricante de flèches. To her, he forsake the Nalanda, academic chancellor of the university position. Et pour elle, il a abandonné le poste de chancelier de l'université de Nalanda.
So basically, what went right? Critical thinking is becoming more. Donc ce qui s'est bien passé, c'est que la pensée critique a toujours plus d'influence. And this kind of discussion is happening more. Et ce genre de discussions ont de plus en plus lieu. And that's going towards the right direction. Donc tout ça, ça va dans la bonne direction. Personally, what's going wrong? Mais personnellement, ce qui est allé de travers, When I look at, this is not your problem, this is my own problem. bon, ça c'est pas votre problème, c'est mon problème. When I look at the younger generation of the Tibetan lamas, Lorsque je regarde la jeune génération des lamas tibétains, they could do better. ils pourraient faire mieux. That's it. That's basically, and we can now go to the questions. Nous allons maintenant passer aux questions. Oh, before going to these questions, Mais avant de rentrer dans les questions, when I was in Berlin, quand j'étais à Berlin, somebody with a very heavy German accent asked me a question. quelqu'un avec un très fort accent allemand m'a posé une question. I hope he will listen to this. J'espère qu'il va écouter ça. I was already a little bit unsure about his question, Je n'étais pas très sûre d'avoir compris sa question, but this was, around the, towards the end, like I was already kind of, my brain was not functioning well. bon, c'était vers la fin, donc mon cerveau ne fonctionnait plus franchement correctement. I even asked him, "Are you convinced?" And he said, "Not." Et je lui ai même dit, mais est-ce que tu es convaincu? Puis il a dit non. So I think he will remember what I'm talking about. Donc ça va, il va se rappeler de ce dont je parle. But anyway, I have asked the organizer here to transcribe his question, Donc j'ai demandé aux organisateurs ici de transcrire sa question, and I'm going to say this. et donc je vais la lire. How can there ever be an effective system of checks and balances which allows the student to examine their teacher beforehand? Comment peut-il exister un système efficace de freins et de contrepoids qui permettent à un étudiant d'examiner correctement son maître? If, even for older students, if they experience things which are under Western laws defined as abuse, they are not allowed to make public. Si pour un étudiant occidental, il fait l'expérience de choses qu'il considérerait comme un abus, mais qu'il ne peut pas rendre public. And then he also said, Il a dit aussi, basically, I think he's talking about the secrecy. en fait, je pense que fondamentalement, Be- il parle du secret. He's asking, how can we check? Because I've been talking everywhere. You have to analyze the guru. Parce qu'en fait, j'ai dit un peu partout que vous devez analyser le gourou. And you can't just walk into some place and just choose somebody at random. Et vous ne pouvez pas juste entrer dans un lieu et choisir quelqu'un un peu au hasard comme ça. But his question is like, if there is so much secrecy surrounding this Lama, how can we even analyze? And as I read the transcript, it's a very important question, so I'm trying to answer this. Et donc sa question, c'est plus ou moins, on doit faire cela, on doit analyser le lama, mais s'il y a tellement de secrets qui entourent le lama qu'on ne peut pas faire cet examen, eh bien comment s'y prendre? Et ça, c'est une question très importante, et c'est pour ça que je tiens à y répondre ce soir. Well, if you don't have access to analyze, Si vous n'avez pas d'accès, vous ne pouvez pas analyser, and no matter how much you try, peu importe combien vous essayez de le faire, if this guru is not making an effort
to make you analyze him. Because he or she, this guru, has the responsibility to let you do that. Si le gourou ne fait pas le moindre effort pour que vous puissiez l'analyser, puisque c'est la responsabilité du gourou de vous permettre de l'analyser. If his attendants or if his entourage is stopping you to analyze, Si ses assistants, si son entourage vous empêche de l'analyser, then that means there's no point. alors ça veut dire que ça n'a pas de sens. That means there's no point of even wanting to take this person as your guru. Ça ne sert à rien, ça ne fait aucun sens de même vouloir prendre cette personne comme votre gourou. So that's important. Et c'est important. So a teacher must allow the student to have whatever the information the student needs in order to analyze whether he or she is the right guru or not. Le maître doit vraiment permettre à l'étudiant d'avoir toutes les informations nécessaires pour pouvoir décider si c'est le bon gourou pour lui ou pas. I hope this is what he meant. Okay. So the first question, Oti Rinpoche said, some students will go to hell. You said Soga Rinpoche will go to hell. Please comment. Donc, Oti Rinpoche a dit que certains étudiants iront en enfer. Vous avez dit que Soga Rinpoche ira en enfer. Pourriez-vous commenter, s'il vous plaît? Well, first I'd like to say I'm happy that someone actually read my article past about 5, I think that's maybe 6th or 7th page. It had about 19 pages. D'abord, j'aimerais dire que je suis heureux que quelqu'un ait lu mon article de, je crois, 7 ou 8 pages, mais enfin, il y en avait 19 au total. This is the first time, actually. This is the first time someone mentioned this. So I'm glad that at least there's somebody who read a little bit, past one page. C'est la première fois qu'on mentionne cela, donc je suis content qu'au moins une personne ait lu au-delà de la première page. I have talked to about Oti Rinpoche about this. J'ai parlé de ça avec Oti Rinpoche. And you can also, ask him more directly, but what he told me, I can share you. Et vous pouvez lui demander bien sûr plus directement, mais ce qu'il m'a dit, je vais partager avec vous. First, he said he doesn't know anything about the Western culture. Tout d'abord, il a dit qu'il ne connaît rien dans la culture occidentale. And he said, in fact, he's not even interested. Et il a dit que ça ne l'intéresse même pas. Well, I'm just, sort of summarizing what he says. Je résume ce qu'il m'a dit. He said he has always been supportive of Soga Rinpoche, mainly because Soga Rinpoche is a student of Khyentse Rinpoche, who also happened to be the guru of Oti Rinpoche. Et il m'a dit que la raison pour laquelle il a toujours soutenu Soga Rinpoche, c'est principalement parce que le gourou de Soga Rinpoche était Jamyel Khyentse Rinpoche, qui était aussi le gourou de Oti Rinpoche. So not only Soga Rinpoche, Oti Rinpoche has been friendly with even the cook of Khyentse Rinpoche, he said. This is his words. Et Oti Rinpoche a dit qu'il n'avait pas simplement été amical avec Soga Rinpoche, mais selon ses propres termes, il était même amical avec le cuisinier de Jamyel Khyentse Rinpoche. And he said, if a student have taken initiation soberly, consciously, this person has become your guru. Et il a dit que si quelqu'un avait reçu une initiation, l'esprit clair, consciemment, alors dans ce cas-là, le maître devient le gourou. And if this person has become guru, you have the practice and the responsibility to have the pure perception. And if you don't, he said, student will go to hell. Et il a dit qu'à partir de ce moment-là, si vous avez pris cette personne comme gourou, votre responsabilité, c'est d'avoir une perception pure à son égard. Et à ce moment-là, si ça n'est pas le cas, alors c'est là qu'il a dit que l'étudiant irait en enfer. He said
he didn't make this up, it's all written in the tantric texts. Et il dit qu'il n'a rien inventé, c'est écrit dans les textes tantriques. And then he further said he has never seen a hell. Et il a ajouté que lui-même n'a jamais vu l'enfer. Oji Rinpoche himself never saw a hell. Oji Rinpoche lui-même n'a jamais vu le moindre enfer. Neither he have met somebody who went to a hell and returned. Et il n'a jamais rencontré non plus quiconque qui soit allé en enfer et qui en soit revenu. But anyway, this has been told by his gurus and it's written in the text, and that's what he repeated. Mais néanmoins, c'est ce que ses gourous lui ont dit, c'est ce qui est écrit dans les textes, donc c'est ce qu'il répète. And then he said, when he visited Rigpa many times, and there when he saw the student and the Rinpoche's relationship, he thought, wow, these guys must have, seen something good in him, and then they have taken teachings from him, and there's a strong bondage. Et il a dit qu'il a visité les centres de Rigpa plusieurs fois, et qu'à chaque fois, quand il a vu la relation maître à disciple qui existait, il s'est dit, ces gens ont dû voir quelque chose de bien en Dzongsar Rinpoche, et le lien qui les unit semble très fort. And the Westerners, even to take a food, like a plate of food, they always analyze whether it has a gluten or not, whether it's a vegan or not, all kinds of analysis. Since this is a big deal, he thought the Westerners must have analyzed him. Et il s'est dit, les Occidentaux, ils analysent tout, ils coupent les cheveux en quatre pour tout. Par exemple, ne serait-ce que quand ils mangent quelque chose, ils se demandent s'il y a du gluten ou pas, si c'est vegan ou pas. Donc là, pour une si grande affaire, ils pensaient que forcément, ils avaient analysé le maître. Okay, I may have mistranslated, misheard. Again, I want to say this. If you want to clarify, you should talk to him. Mais bon, peut-être que j'ai mal traduit ou mal compris. Donc encore une fois, si vous voulez savoir exactement, vous pouvez lui demander directement. Now my answer, it's there, and I will repeat again. Donc maintenant, ma réponse, elle est là, mais je vais la répéter encore une fois. As I said earlier, for Dzongsar Rinpoche, students are so important. It's more important than his own child. Comme je l'ai déjà dit, pour Dzongsar Rinpoche, les étudiants sont ce qu'il y a de plus important. Ils sont plus importants que son propre enfant. Even as a decent human being, he has to take care of them. Et donc, ne serait-ce qu'en tant qu'être humain décent, il doit prendre soin d'eux. And if he is harming them, and if he's not helping them, Mais s'il leur fait du mal, s'il ne les aide pas, and if he is have no pure perception towards them, et s'il n'a pas de perception pure à leur égard, and all of this is done, nothing to do with the tantric principle of guru and the student. Yes, he has to bear the consequences. et si tout cela est fait et que ça n'a rien à voir avec la relation entre un maître tantrique et ses étudiants, alors dans ce cas-là, oui, il devra assumer les conséquences. Okay, but I just want to clarify a little bit here, Mais j'aimerais quand même clarifier quelque chose. because the word hell seems to be the culprit. Parce que le terme enfer, il semble que ce soit coupable là. Just want to clarify a little bit. Donc j'aimerais clarifier un petit peu. As in many things, Vajrayana has a unique understanding of a lot of things. Comme pour beaucoup d'autres choses, le Vajrayana a une compréhension unique. Vajrayana doesn't see emotion as a negative. Vajrayana sees this as a wisdom. Par exemple, le Vajrayana ne voit pas les émotions comme quelque chose de négatif, mais il les voit comme la sagesse. Vajrayana doesn't see Paris as Paris. Vajrayana sees Paris as a mandala. Le Vajrayana ne voit pas Paris comme étant Paris, mais il voit Paris comme étant un mandala. Likewise, Vajrayana's definition of hell is quite sophisticated. De la même manière, la définition de l'enfer du Vajrayana est très sophistiquée. It's very complicated, but I'll make it short. C'est très compliqué, mais je vais essayer de faire court. To be precise, hell in the Vajrayana is falling into the realm of reasoning, rationalism, and sensibility. Pour faire court, donc, l'enfer dans le Vajrayana, c'est tomber dans le monde du raisonnement, de la rationalité et de tout ce qui fait sens. Now, if you are someone who really, really wants to experience the non-duality, this is the worst cauldron you can fall into. Si vous êtes
quelqu'un qui voulait faire l'expérience de la non-dualité, alors c'est le pire piège dans lequel vous puissiez tomber. Burning, mincing, roasting, not that painful. Le fait de brûler, d'être coupé en morceaux, de frire, d'être grillé, ça ne fait pas aussi mal du tout. But rationality, all of this. But this is a really deep subject, so please don't rush to, don't rush making a lot of, conclusion. La rationalité à côté de ça, c'est pire. Mais attention, là, c'est un sujet très profond. Donc ne commencez pas à sauter aux conclusions. Of course, Vajrayana is not against rationalism. Bien sûr, le Vajrayana ne va pas à l'encontre du rationalisme. In fact, remember, I've been saying you must analyze the Guru. Rationalism there. Et même, vous vous rappelez, je vous ai dit, vous devez analyser le gourou. Donc ça, c'est être rationnel. But what Vajrayana is saying is you have to go beyond rationalism. Mais ce que dit le Vajrayana, c'est que vous devez aller au-delà du rationnel. Because even the German philosopher Wittgenstein, right, said logic is hell. Car même le philosophe allemand Wittgenstein a dit la logique, c'est l'enfer. I understood that in the Noble Eightfold Path, correct speech meant to refrain from calumny and stirring disputes and so on. When reading the letter you wrote about what happened with Soga Rinpoche this summer, I felt you were expressing negative judgments and I was quite shocked. Donc j'ai compris dans le noble chemin octuple que la parole juste veut dire se réfréner de calomnier, ne pas soulever de disputes, etc. Mais quand j'ai lu votre lettre sur ce qui s'était produit avec Soga Rinpoche cet été, j'ai eu l'impression que vous exprimiez un jugement négatif et ça m'a vraiment choqué. The questions are getting hot. I'm sorry if it's like this, but in one way, again here, hey, I don't know. Somehow the Paris people seems to have read my article quite all the way. I'm really happy that you read this because most of the comments are all like reading. You can see it's just the half page that they read and then. Donc, je suis désolée, mais en tout cas, je suis très content parce qu'il semble qu'à Paris, tout le monde ait lu mon texte. C'est la deuxième fois que vous y faites référence, alors que d'habitude, les gens, ils ont à peine lu la moitié de la première page. Mais là, vous l'avez lu apparemment. But what I'm saying is, the student, as I've been explaining earlier, the guru-disciple relationship has to be consciously done between these two. Mais comme je le disais auparavant, la relation entre le gourou et l'étudiant doit être liée consciemment. Il doit y avoir un lien conscient entre les deux. And if it is not consciously done, if there is no preparation, then what I have said is nothing really new. It's in the tantric text. Et si elle n'a pas été établie de manière consciente entre les deux, alors ce que je dis, ça n'est rien de neuf. C'est déjà écrit dans les textes tantriques. And beside that, I think in my infamous 19-page letter, I have said, and I'm saying now, I always, I will say, I don't understand all this Tibetan paraphernalia with Soga Rinpoche. I have said this in front of him too, and I can say this now. Et comme je l'ai dit dans mes infâmes 19 pages de cette lettre que j'ai écrite, il y a toute une chose que je ne comprends pas avec Soga Rinpoche, et je peux vous le dire directement parce que je lui ai dit directement auparavant, je ne comprends pas tout cet attirail tibétain, tout cet attirail qu'il utilise. When you mention letting go of some Tibetan paraphernalia, what should we keep as essential? The words of the practice, the instructions for visualizations, the iconography, or none of them, and just stick to the instructions of Lord Buddha and the great masters? Lorsque vous dites que nous devons abandonner une part de tout l'attirail tibétain, que devrions-nous garder d'essentiel? Les mots de la pratique, les instructions de visualisation, l'iconographie, ou alors rien de tout ça, et simplement suivre les instructions du Seigneur Bouddha et des grands maîtres? This is actually a very valuable question, and it's quite difficult to answer.
Ça, c'est une question très valable, mais c'est difficile d'y répondre. But remember, right at the beginning, I talked about view, meditation, action, and the result. If your practice is in line with this four, then do it. Even it is, I don't know, whatever it looks like. Vous vous rappelez, au début, je vous ai parlé de vue, méditation, action et résultat. Si votre pratique est alignée sur ces quatre, alors allez-y, peu importe de ce dont elle a l'air. But I think it needs to be said, it needs to be addressed, that a lot of the time that the Tibetan lamas teach Tibetan culture, Mais il doit être dit que bien souvent, les lamas tibétains enseignent la culture tibétaine, which has got nothing to do with the Buddhism. mais ça n'a rien à voir avec le bouddhisme. And it comes in many, many different forms. Et ça se manifeste sous toutes sortes de formes différentes. Okay, let me give you a really important one example. Je vais vous donner un exemple important. The Tibetan loves numbers. Les Tibétains adorent les nombres. 100,000 this, 100,000 that. 100 000 ci, 100 000 ça. So there's something called ngondo, Donc il y a quelque chose qu'on appelle le nombre, which is really not a practice of punishment, you know. qui n'est pas du tout une pratique de pénitence. So, you know, there's, oh, I've done my 100,000 prostrations. Donc vous savez, certains disent, ah, j'ai fait mes 100 000 prosternations. Okay, refuge done. Ok, le refuge, il est fait. Maybe not so good. C'est peut-être pas top comme ça. I would rather someone says, you know, nowadays, when I hear a bad news, I remember Buddha, Dharma, and the Sangha. When I hear the news that I won a lottery, first thing I think about is the Buddha, Dharma, and the Sangha. That's a refuge. Je préférerais de loin que quelqu'un me dise que pendant sa journée, s'il entend quelque chose de négatif, une mauvaise nouvelle, immédiatement il se rappelle du Bouddha, Dharma et Sangha. Et au contraire, si quelque chose de bien lui arrive, par exemple s'il gagne à la loterie, immédiatement c'est au Bouddha, Dharma et Sangha qu'il pense. Et ça, ce serait beaucoup plus positif. Ça, ce serait le véritable refuge. Yeah, there's a so many, and many times the Tibetan way of doing things is actually not doing a service to themselves. Et bien souvent, la manière dont procèdent les Tibétains, ils ne se rendent pas service. How many times now we have been compared to being a cult? Combien de fois maintenant avons-nous été comparés à une secte? Can we blame them? Mais est-ce qu'on peut les blâmer? Look at this. How many human photographs? Combien de photographies d'humains? Can we blame them? The things that we do when the Tibetan lamas come, there's a trumpet and there's the incense and all of this doesn't go well with 2018 people, young people's mind. Est-ce qu'on peut les blâmer? Dès qu'un lama tibétain arrive, on fait sonner les trompettes, on balance de l'encens un peu partout. Évidemment que tout ça, ça ne va pas très bien avec l'esprit des jeunes de notre époque. Okay. This question is in two parts. A, why should it be beneficial for a woman to sleep with a lama? B, is it a good thing for a teacher if a Sangha edits out and censors feedback so only the positive sounds will be heard? Donc la prochaine question est en deux parties. La première partie, est-ce que ça devrait être bénéfique pour une femme de coucher avec un lama? Et la deuxième partie, est-ce qu'il est bon pour un maître que son sangha édite ou censure les aperçus, les impressions qui sont relevées pour que ne soient entendus que les échos positifs? Okay. Why should it be beneficial for a woman to sleep with a lama? Donc, en quoi est-ce que ce serait bénéfique pour une femme de coucher avec un lama? It sounds like the question is about just, what do you call it, general teacher and student. Il semble que là, la personne parle de la relation habituelle, commune entre un maître et un étudiant, et une étudiante. I think I have already answered earlier. Not harming, helping, and pure perception, if it is the Vajrayana. Je crois que j'ai déjà répondu. S'il s'agit de Vajrayana,
alors le maître ne doit pas nuire, il doit aider et avoir la perception pure. If none of this is involved, no, it doesn't help at all. Not only that, it really ruins. Et si rien de tout ça n'est présent en l'occurrence, alors non seulement cela n'aide pas, mais cela cause la perte même de la personne. Not only it ruins the student and the teacher's relationship, it's almost like the beginning. Many times it's the beginning of the, ruining of a, good friendship. Et non seulement cela cause la perte de la relation entre le maître et le disciple, mais bien souvent ça ruine même la moindre amitié. So, it doesn't help. Donc non, ça n'aide pas. Okay, again, for a tantric master Mais à nouveau, pour un maître tantrique and the tantric student, et une étudiante tantrique, consciously decided as a tantric student and the teacher, qui a décidé consciemment d'être une étudiante tantrique et de prendre ce maître comme maître tantrique, I think here I need to explain this a little bit. bon là il faut que je vous explique un petit peu. Okay. One of the quality of the Vajrayana master L'une des qualités d'un maître Vajrayana, is at the least the Vajrayana must have a sort of an intellectual understanding of non-duality. c'est au minimum d'avoir une compréhension intellectuelle de la non-dualité. That's so important. C'est tellement important. At the least. Au minimum. If this person doesn't have the non-duality understanding, this person is not qualified as a Vajrayana master. Si cette personne n'a pas de compréhension de la non-dualité, alors elle n'est pas qualifiée pour être un maître Vajrayana. And then I'm stressing this intellectual understanding because this is something that actually you can, as a human, as an ordinary human being, you can find out. Et je mets vraiment l'accent sur cette compréhension intellectuelle parce que vous, en tant qu'être humain ordinaire, ça vous pouvez le découvrir vraiment. On the emotional level and the practical level is very difficult to, find out. Au niveau émotionnel et pratique, là c'est très difficile de vous en rendre compte. But on the mundane level, intellectual understanding of non-duality is sort of something that you can find out whether he or she has that. Mais au niveau mondain, une compréhension intellectuelle de la non-dualité, ça vous pouvez vous en rendre compte si il ou elle l'a. Well, to begin with, how much of his understanding of like shunyata, Pour commencer, à quel point a-t-il une compréhension de shunyata? and someone who understands the shunyata intellectually, they are usually well versed with the consequences of karma. Et quelqu'un qui a une compréhension ne serait-ce qu'intellectuelle de shunyata connaît très bien les conséquences karmiques. Because, remember the famous, slogan Guru Rinpoche said, your view should be as vast as sky and your action should be as subtle as flower. Car vous vous rappelez du fameux slogan de Guru Rinpoche, votre vue devrait être aussi vaste que l'espace, mais votre action aussi raffinée que des grains de farine. Someone who understands the shunyata will be really, really careful in doing any of harmful act. Donc quelqu'un qui comprend vraiment shunyata fera extrêmement attention avant de commettre le moindre acte négatif. One would think, oh, he understands non-duality, so he can do whatever he likes. That's actually not a good understanding. Parce que vous allez vous dire, oh, mais lui, il comprend la non-dualité, alors il peut faire absolument ce qu'il veut. Mais ça n'est pas une bonne compréhension. You will find many times those who have a little bit of understanding of non-duality, they are the most fussy people. They really want to go by the book. Et vous vous rendrez compte la plupart du temps que les gens qui ont la meilleure compréhension de la non-dualité, c'est ceux qui font le plus d'histoire. C'est vraiment ceux qui veulent faire les choses à la lettre. Anyone who, in the pretext of having understanding of shunyata and violate the karmic law, that means they are nihilist. Ceux qui, au prétexte d'avoir compris la vue de shunyata, violent la loi karmique, alors ce sont des nihilistes. So I want you to know this first. Donc j'aimerais d'abord que vous sachiez cela. So then I think
you will understand the, answer to the first question. Et ensuite, vous allez pouvoir comprendre ma réponse à la première question. And I think the question B is already answered to that, the first question that I was reading, the transcript. If there's a secrecy, if there's, if you can't analyze, you better not be there. Et la question B, en fait, j'y ai déjà répondu quand j'ai répondu à la question du monsieur allemand. S'il y a trop de secrets, vous n'arrivez pas à analyser, alors vous ne devriez pas être là. Again, 2 parts. A, what do you think about the Rigpa inner circle concealing and covering up Soga Rinpoche's misdeeds? And B, should the lamas and lineage heads have stopped Soga Rinpoche from misbehaving? I think I have already answered that Donc, à during nouveau the une course. question en 2 parties. D'abord, que pensez-vous du fait que le cercle intime de Rigpa dissimule et cache les écarts de conduite de Soga Rinpoche? Et la deuxième question, est-ce que les lamas et les dirigeants de la lignée auraient dû arrêter Soga Rinpoche et l'empêcher de mal se comporter? Anyway, just Oui, et Rinpoche a dit, je crois que j'ai déjà répondu à ça. if there is anything to do, okay. I think, I think there's a little misunderstanding going on about this is what I said right at the beginning. First of all, Tantra should have never been exposed publicly. Je crois qu'il y a un certain malentendu qui se propage ici. Au début, je vous ai bien dit que le Tantra n'aurait jamais dû être exposé en public. And this is done by most of the Tibetan lamas. Et pourtant, c'est fait par la plupart des lamas tibétains. They forget that they are not teaching to a bunch of Tibetans in Tibet. Et ils oublient qu'ils n'enseignent pas à toute une bande de Tibétains au Tibet. I think they forget that this is year 2018. Je crois qu'ils oublient qu'on est en l'an 2018. This is the fundamental problem, basically. Et fondamentalement, c'est ça le problème. Vajrayana view, Vajrayana action, Vajrayana substance, Vajrayana, everything should be kept quiet. La vue du Vajrayana, l'action du Vajrayana, les substances du Vajrayana, tout devrait être gardé secret. Okay. As I say this, some of you may think, especially those who are new, they think, oh, maybe Vajrayana has something really like some sort of a skeleton in their closet. That's why they are trying to keep it secret. It's not like that at all. Mais peut-être que parmi vous, les nouveaux sont en train de se dire, on parle vraiment de secret, donc ce bouddhisme Vajrayana, il doit avoir un squelette dans l'armoire. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas qu'on parle de tout ça. Because the Vajrayana teaching, okay, let's go with, since, okay, everywhere, all lamas, high, low lamas, they display the tankas, paintings of tantric deities with a consort. Partout, les lamas, quels qu'ils soient, montrent des tankas avec des déités tantriques. Now it is, En union. or the statues Ou des statues. with a, it's basically pornographic. Et fondamentalement, c'est de la pornographie. What kind of strange message this is sending to Burmese, Sri Lankans, Catholics, Protestants? Quel drôle de message est-ce que cela envoie aux Birmans, aux Sri Lankais, aux chrétiens, aux protestants? Oh, it's like some sort of a sexual orgy or something. Ça ressemble à une orgie sexuelle. When the actual teachings of that particular, that kind of deity is very, very profound. Alors que l'enseignement même de ce genre de déité est très profond. It's really the most beautiful, sophisticated way of teaching the union of appearance and emptiness. C'est vraiment la manière la plus belle et la plus sophistiquée qui soit d'enseigner l'union des apparences et de la vacuité. It's really, this is what I gave a short teaching in Baragu. I remember this. This is a really amazing, this is the most sophisticated way of teaching paradox. J'ai déjà donné un cours enseignement là-dessus et j'y repense maintenant. C'est l'une des plus belles manières d'enseigner le paradoxe. We have paradox. Nous avons des paradoxes.
Paradox is seemingly two opposite, only a seeming opposite. It's not real opposite. Et un paradoxe, c'est quand deux choses semblent opposées, mais elles semblent seulement opposées, elles ne sont pas vraiment opposées. Like for 56 years, you have been looking at the mirror, and every time you look at the mirror, you see your face there. Not once a monkey appeared. Par exemple, pendant 56 ans, vous vous êtes regardé dans le miroir, et pendant tout ce temps, à chaque fois, qu'est-ce que vous avez vu? Votre visage. Il n'y a jamais aucun singe qui est apparu. So there's two things happening there. Donc il y a deux choses qui se produisent ici. It's there, but it's not there. C'est là, mais ça n'est pas là. This is the paradox. Et c'est ça le paradoxe. Some of these paradoxes we understand. Certains de ces paradoxes, nous les comprenons. Like if you're watching a movie, Par exemple, si vous regardez un film. I just went to see Shape of Water. Je viens d'aller voir La forme de l'eau. It's a good movie, C'est un bon film. but in between I had to go to toilet, Mais en plein milieu, j'ai dû aller aux toilettes. and I have no problem going to toilet Et ça ne me pose aucun problème d'aller aux toilettes. because I know it's a movie. Parce que je sais que c'est un film. If it is real, I might pee there. Mais si c'était réel, par contre, j'aurais fait pipi sur place. But you know what happened? Because I know it's there, but also not there, that liberated me from the pain of holding my pee. Mais vous savez, comme je savais que c'était là sans être vraiment là, en fait, ça m'a libérée de la douleur d'avoir avoir besoin d'aller aux toilettes. So this union of is there but not there is most sophisticatedly taught in the Tantrayana. Et donc cette union de ce qui est là sans être là, c'est enseigné de la manière la plus sophistiquée qui soit dans le Tantrayana. And look, now what happened? We waver these big pictures of the, deities with a consort, Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc on est conscient de toutes ces images de déités avec leur époux spirituel. On les montre partout. So, of course, the non-Buddhists, even among the Buddhists, most of the Chinese Buddhists, most of the Thai Buddhists, most of the Burmese Buddhists, they think the Tibetan Buddhism, the Tantric Buddhism is like the devil-worshipping, sexual orgy, whatever. Et donc bien sûr que les non-bouddhistes, et même pas que les non-bouddhistes, mais les bouddhistes chinois, les bouddhistes thaïs, birmans, ils vont se dire, mais c'est quoi ce bouddhisme tibétain, ce bouddhisme vajrayana? Ils vénèrent le diable, c'est une vraie orgie sexuelle. I forgot the question. What was it? Well, the second part was, should the lamas and lineage heads have stopped Sogyal Rinpoche from misbehaving? Yes, okay. So Tantra in general Donc le tantra en général, should be really kept, really for those who are really ready for it. devrait vraiment être gardé pour celles et ceux qui sont prêts. Beyond the Tantra, if it is nothing to do with the Tantra, then, as I already said, even as a decent human being, Et au-delà du tantra, si ça n'a rien à voir avec le tantra, alors comme je l'ai déjà dit, ne serait-ce qu'un simple être humain décent, harming others is not good. s'il fait du mal à autrui, ça n'est pas bien. And as a Buddhist, Et en tant que bouddhiste, both student and the teacher, Sogyal Rinpoche, have the responsibility not to burn the seed of inspiration and devotion towards the Buddha. à la fois l'étudiant et le maître, donc Sogyal Rinpoche en l'occurrence, avait la responsabilité de ne pas brûler la graine de l'aspiration dans le cœur de l'étudiant vis-à-vis du Bouddha. Sogyal Rinpoche didn't break unjust laws like Martin Luther King. He broke legitimate laws that protect people from harm. Ergin Topgyal said in Paris that if a great master kills someone, it is not a problem. So that indicates he thinks Vajra masters don't have to obey the law against murder. Is this what you meant when you said that Buddhism is above the law? Do you think that Buddhists don't have to obey the law? I think the Donc Sogyal Rinpoche n'a pas enfreint des lois injustes comme Martin Luther King. Il a enfreint des lois légitimes qui sont là pour protéger les gens. Ergin Topgyal a dit à Paris que si un grand maître tue quelqu'un, ça n'est pas un problème. Ce qui montre bien qu'il pense que les maîtres de Vajra n'ont pas besoin de se conformer aux lois, par exemple, qui interdisent le meurtre.
Est-ce que c'est ce que vous vouliez dire quand vous avez dit que le bouddhisme est au-delà de la loi? Est-ce que vous pensez que les bouddhistes n'ont pas à se conformer à la loi? I think the word above, above is something that we need to talk. Je pense que le terme au-dessus, donc au-dessus de la loi, c'est de ça dont nous devons parler. It was Guru Rinpoche, Tantric master, who said, your action should be as subtle as flour. C'est Guru Rinpoche, donc un maître tantrique, qui a dit que vos actions devraient être aussi raffinées que des grains de farine. Nowhere, of course not Vajrayana, nowhere in the teachings of the Buddha talks about breaking the laws. Nulle part, et pas même dans le bouddhisme Vajrayana, n'est-il écrit que vous pouvez briser les lois. Laws, rules, all these are made by human beings so that the human beings are protected and, insured, secured. Les lois sont faites par les êtres humains pour que d'autres êtres humains soient protégés, soient en sécurité. And I have repeated again and again here saying that one should not harm others. And even from that point of view, it's very much within, not breaking the law. Et je vais le répéter encore et encore ici, il ne faut vraiment pas nuire à autrui. Et donc là, en l'occurrence, il ne s'agit pas d'enfreindre les lois. But, again, you see, between tantric student and the teacher, mais encore une fois, ici, entre un étudiant et un maître tantrique, and I repeat here, who has been chosen consciously through analysis, et je répète ici, qui a été choisi de manière consciente après analyse, all dualistic distinctions has to worn out. Toutes les distinctions dualistes doivent disparaître. Okay. I think the best way to answer this is a question. I don't remember who asked me, where it was asked. Someone asked me, well, how would I obey my guru? Je pense que la meilleure manière de répondre à cette question, c'est par la réponse que j'ai donnée à une autre question où on me demandait, mais comment est-ce que moi j'obéirais à mes gourous? If my guru, such as Jabje Dujum Rinpoche or Khyentse Rinpoche, told me to do from now on, forget Guru Rinpoche, but practice Makon Guru Yoga. Donc si à partir de maintenant, l'un de mes gourous, par exemple Kyabje Dujum Rinpoche ou Dilgo Khyentse Rinpoche, me disait, à partir de maintenant, tu oublies Guru Rinpoche et tu fais le Guru Yoga avec Macron. I have no problem. Pas aucun problème. I'll do it. Je le ferai. If they ask me to match between Barcelona and the Real Madrid, I will swallow a saliva and I will do it. I will not watch. Et s'ils me disent de manquer un match entre Barcelone et le Real Madrid, j'avalerai un peu ma salive de travers, mais je le ferai, je raterai le match. And if they give me a gun and say, go and kill someone, et s'ils me donnaient une arme, un pistolet, en me disant, va tuer quelqu'un, now there, what I will do is I will go to them. alors là, ce que je ferais, c'est que j'irais les voir. Said, I can't do this. Et je dirais, mais je ne peux pas le faire. I'm really sorry. This is vraiment something I désolée. can't do. Mais ça, c'est quelque chose que je ne peux pas faire. Please don't let me do this. Donc s'il vous plaît, ne me laissez pas le faire. Again and again. Encore et encore. And I will refuse doing this. Et je refuserai de le faire. But, okay, so this is where things are complicated. Mais bon, c'est là que les choses sont compliquées. So, my teacher, but I can't think, no, my teacher, like Jabji Khyentse Rinpoche, will never ask me to kill anyone. Mais en même temps, ce que je me dis, c'est que mon maître, Kyabje Dujum Rinpoche, ne me dira jamais d'aller tuer quelqu'un.
they are really good people. They were really, really kind people. They would not kill a mosquito, let alone a human being. Parce que les maîtres étaient vraiment des gens bien, et c'est le cas, c'était vraiment des gens bien. Ils ne tuaient même pas un moustique, alors sans parler d'un être humain. But what I'm saying is here, see, this is the thing, this is the difficulty here, because we are talking about a tantric thing, so this is why it's so difficult. Mais ce que je dis ici, c'est que c'est compliqué parce que là, on parle de quelque chose de tantrique et c'est pour ça que c'est si compliqué. Because here, what I need to learn is I can't even judge that they will ask me or they will not ask me. Parce qu'ici, je ne dois même pas pouvoir juger s'ils vont me demander cela ou qu'ils ne vont pas me le demander. So what I will do is I will, pray that no matter what they ask me, that I will be able to do in my next life. Donc je vais prier que quoi qu'ils puissent en venir à me demander, je sois en mesure de le faire dans une de mes prochaines vies. I will pray that I will not be bound by my, love for myself. Et je vais prier pour que je ne me retrouve pas lié par l'amour que j'ai pour moi. Love for my reputations, my dignity, I don't know, my, I will pray. I will not be bound by that. Que je ne sois pas bloqué par mon amour, pour ma réputation, pour ma dignité. Je vais prier pour ne pas être lié par tout ça. This is what I said earlier. It's a very, very difficult path. Et c'est ce que j'ai dit plus tôt. C'est vraiment un chemin très difficile. But, okay, now on a human level, Mais maintenant, à un niveau humain, we have so many gurus. nous avons tellement de gourous. The Vajrayana is not new. Le Vajrayana, c'est pas neuf. It has a 2,500 years history. Il a 2500 ans d'histoire. Most of the guru, 99.9999 gurus, La plupart des gourous, soit 99,999999% des gourous, I can say they have not only not harm others, but help others and have pure perception towards not only student, but to everyone. je peux vous dire que non seulement ils n'en nuisent à personne, mais qu'ils ont aidé et qu'ils ont eu la perception pure, non seulement de leurs étudiants, mais de tout le monde en général. It is a difficult path. Mais c'est un chemin difficile. If those who are new, I will advise not to choose. Donc ceux qui sont nouveaux, je vous conseillerais de ne pas choisir. When a student who for decades has practiced not criticizing realizes that their guru's behavior is causing harm to themselves and others, and the realization appears to come from their wisdom mind, not the judgmental mind, could they, with good motivation, be permitted to criticize, or at least share their experience with others, in order to prevent others from being hurt and possibly abandoning the spiritual path? Donc lorsqu'un étudiant s'est entraîné pendant des dizaines d'années à ne pas critiquer et qu'il réalise que le comportement de son gourou lui est nuisible et nuit également à autrui, et que cette réalisation semble venir de son esprit de sagesse et non de son esprit qui juge, alors peut-il, dans ce cas-là, avec une bonne motivation, critiquer ou au moins partager son expérience avec d'autres pour éviter que d'autres ne soient blessés et voire même abandonnent le chemin spirituel? I think I have answered this question. Je crois que j'ai déjà répondu à cette question. In your Lerabling talk, you defined hell as a rational mind, yet you also described the kind of devotion a student should have as rational devotion. And in your Berlin talk, you said that Vajrayana emphasizes critical thinking. Could you clarify what you meant by rational mind in terms of a hell state? Donc, dans votre enseignement de l'Érabling, vous avez défini l'enfer comme étant l'esprit rationnel. Mais vous avez aussi décrit le type de dévotion qu'un étudiant devra avoir comme une dévotion rationnelle. Et dans votre enseignement de Berlin, vous avez dit que le Vajrayana met l'accent sur la pensée critique. Donc pourriez-vous clarifier ce que vous vouliez dire quand vous avez dit que l'esprit rationnel était un enfer? It's a really good question. Ça, c'est une très bonne question. Someone must have really thought about this, which I appreciate. La personne a dû vraiment y réfléchir et je l'apprécie.
When we talk about hell, and I was talking about the rational mind is the hell, Donc là, on parle de l'enfer, et je disais que l'esprit rationnel est l'enfer. I was basically, fundamentally, I'm talking about duality. Fondamentalement, ce dont je parlais, c'est de la dualité. Because, okay, you know, I studied Buddhist logic Bon, vous savez, j'ai étudié la logique bouddhiste quite a long time. pendant longtemps. And I remember clearly the logic master told me, okay, you know, this is the first page he's teaching. Et je me rappelle clairement que le maître de logique bouddhiste m'avait dit, et ça c'était vraiment l'enseignement de la première page, He said, okay, I'm giving you the logic, the Buddhist teachings on logic, but the first thing you need to know is that logic is the most sophisticated way to make yourself an idiot. et il m'a dit, ok, je vais te donner les enseignements sur la logique bouddhiste, mais la première chose que tu dois savoir, c'est que la logique, c'est la manière la plus sophistiquée de faire de toi un parfait idiot. Because a rational mind, I don't know what is the word rational in English, probably, you know, by the way, so what is a rational? Can you? Quel est le sens de rationnel? Based on or in accordance with reason or logic. Basé sur le raisonnement ou conforme à la raison ou à la logique. Yeah. It's very conditioned. En fait, c'est conditionné. It's very much what kind of influence you have. Ça dépend vraiment du type d'influence que vous avez. Even the ideas like what is objectivity Même les idées comme qu'est-ce que l'objectivité and what is subjectivity. et You qu'est-ce que la understand? subjectivité. So there's a just ongoing, there's a big subject on this. C'est vraiment un sujet sans fin. Okay, usually it's like something is rational because many people agree. It's like a consensus. Bon, pour une part, quelque chose est rationnel parce que beaucoup de gens sont d'accord pour dire que c'est le cas. Il y a une forme de consensus. But it's, you know, if you really go very high level of understanding, it's not the best way to decide. Mais si vous allez jusqu'à un niveau très élevé de compréhension, c'est pas franchement la meilleure manière de décider. And then the other one is a continuous, because let's say this is a yellow because it has been yellow for like 12 years. Et sinon, il y a un aspect de continuité. Par exemple, on dit que quelque chose est jaune parce que ça fait 12 ans que c'est jaune. And then also some things, also we think in terms of wholeness rather than like, can I shake your hand? We never say, can I shake your sweat and skin and bone? Et aussi, on pense aux choses en tant que tout. Par exemple, on dit, est-ce que je pourrais vous serrer la main? On ne dit pas, est-ce que je pourrais serrer votre sueur, votre chair, vos os, etc. You know, stuff like this. So here again, we are talking about quite a sophisticated the Vajrayana Tantric philosophy here. It's a very big philosophy. Donc ici, à nouveau, nous parlons de quelque chose de très, très compliqué. La philosophie bouddhiste, c'est vraiment quelque chose de compliqué. Actually, you know, people should pay some attention to this one, and you know, please raise more questions because I'm happy to answer this. This is quite a sophisticated view. Et vous devriez prêter attention à ça, et je suis très heureux de répondre à ce genre de questions parce que là, il s'agit vraiment d'une vue très sophistiquée. And one, I think, the modern intellectual West actually would like. Et je pense que ce que les occidentaux modernes et intellectuels aimeraient vraiment. Because you know, it's a bit like this. Okay, there's a so-called believer. Parce que c'est comme ça. Il y a soi-disant un croyant. Then there's a so-called non-believer. Et puis il y a celui qui ne croit pas. But non-believers are blindly believing in the reason why they don't believe. Mais ceux qui ne croient pas, en fait, croient aveuglément aux raisons qui font qu'ils ne croient pas. So stuff like this. C'est un peu comme ça. Okay. How come such an authentic and wonderful teacher as Sogyal Rinpoche could not see that his unconventional behavior wouldn't be accepted in the West? He is usually so skillful.
Comment un maître aussi merveilleux et authentique que Dzongsar Rinpoche n'a-t-il pas pu voir que son comportement non conventionnel ne serait pas accepté en Occident? Habituellement, il est tellement habile. Well, this reminds me a question where I don't remember now. Was it in Germany? Someone asked me, what do I personally think about Dzongsar Rinpoche? Ça me rappelle une question, je crois qu'on m'a posée en Allemagne. On m'a demandé qu'est-ce que vous pensez personnellement de Dzongsar Rinpoche? And I have answered it there. I want to say it here. Et j'y ai répondu là-bas, je vais le redire ici. I will say, this is my projection again. Et j'aimerais dire encore une fois que ce n'est que ma projection personnelle. And I'm not an enlightened being. Et je ne suis pas un être éveillé. This is not some trick, sort of saying, you know, how humble I am. Et je ne joue pas avec vous là pour vous dire oh, regardez comme je suis humble. This is a disclaimer. C'est plutôt un avertissement. Que je I'm vous not donne. an enlightened being. Je ne suis pas un être éveillé. My judgment, whether it's against or for, means nothing. It's my own perception. Mon jugement, qu'il soit pour ou contre, ça ne veut rien dire. C'est juste ma propre perception. Among many other things I have said, many of the Dzongsar Rinpoche's doings, I have always been puzzled because of all the people, he was in the West more than any of us. He should know better. Et j'ai dit que bien souvent, tout ce que faisait Dzongsar Rinpoche me déconcertait vraiment parce qu'il a passé tellement de temps en Occident qu'il aurait dû savoir bien mieux que nous. What is the future for Vajrayana Buddhism in the West? Were we among the last to benefit from its directness and sharp transformative power? Will everything in Rigpa now have to become all soft, sweet, and politically correct? If Rinpoche can't train us directly anymore, how do we keep the uncompromising quality of this path in our experience, enabling swift changes, cutting through bullshit, and uncovering our true nature when we least expect it? As much as Donc, quel est le futur du bouddhisme tibétain en Occident? Avons-nous été parmi les derniers à pouvoir bénéficier de son côté direct et de son pouvoir transformateur et tranchant? Est-ce que tout sera désormais un Rigpa, doux, gentil, politiquement correct? Et si Rinpoche ne peut plus nous entraîner directement, comment maintenir dans notre expérience cette qualité sans concession de ce chemin, qui permet des changements rapides, de trancher à travers toutes les conneries, et qui dévoile notre véritable nature au moment où nous nous y attendons le moins? And as much as it might annoy people, I have to appreciate this question. Même si ça doit ennuyer certaines personnes, j'apprécie beaucoup cette question. If the Tantra is taught properly, Si le tantra est enseigné correctement, it can be quite direct. alors ça peut être assez direct. And in a place, as this person seems to be indicating, where you need to really sort of be sweet and what? Politically correct and all of that, Tantra doesn't go well. Et dans un endroit où, comme le dit cette personne, vous devez être doux, gentil, politiquement correct, alors c'est sûr que ça va pas très bien se passer avec le tantra. But Mais, the most, remember I was talking about the 14 root vow? vous vous rappelez, j'ai parlé des 14 vœux racines. I think it's the second. The second in line, 14th I told you, looking down at women. The second is, if you abandon the bodhicitta, you have again broken the Vajrayana vow. Donc vous vous rappelez de ces 14 vœux, je vous avais dit quel était le 14e, donc c'était de mépriser, de regarder avec dénigrement les femmes. Eh bien je crois que c'est le deuxième qui dit que si vous abandonnez la bodhicitta, alors vous avez brisé un vœu. As a Vajrayana practitioner, you have to practice the bodhicitta. And as a bodhicitta practitioner, you have the responsibility not to create this kind of situation where people look down and burn the seed of aspiration to Buddha Dharma in general, and especially Vajrayana. Not good at all. Et donc en tant que pratiquant du Vajrayana, vous devez pratiquer la bodhicitta. Et en tant que pratiquant de la bodhicitta, votre première responsabilité, c'est de ne pas créer une situation dans laquelle une personne en vienne à brûler la graine de son aspiration face au Bouddha. There is a reason why Vajradhara said, practice Sarvakayana outwardly, Mahayana inwardly, Vajrayana secretly.
You don't go around with a tantric stuff, burning everybody's nose and tails and heads and all of that. It's not good for you and for others. Il y a une raison pour laquelle Vajradhara a dit que vous deviez vous manifester au niveau du Shravakayana extérieurement, pratiquer le Mahayana intérieurement et le Vajrayana au niveau secret. Il y a une raison pour laquelle vous ne vous baladez pas avec tous les attributs tantriques, à brûler le nez des gens avec votre encens, avec des crânes et des os partout sur vous. So, outwardly, you should be the most politically correct person. Donc extérieurement, vous devriez être la personne la plus politiquement correcte qui soit. Politically correct, go to mindfulness classes, Politiquement correct, et vous allez à des cours de become vegan. Vous devenez vegan. I don't know, donate regularly to animal rights. Vous faites des donations aux droits des animaux. And inwardly, Et intérieurement, you have to have the biggest vision of the bodhicitta. vous avez la plus grande vision de la bodhicitta. That you should have the vision that I don't care whether I become a good Dharma practitioner or not. The only thing it matters is the others are enlightened or not. That's what you should think. Vous devriez avoir cette pensée que peu importe que je devienne ou non le meilleur des pratiquants, le plus important, c'est que les autres atteignent l'éveil. C'est ça que vous devriez penser. And secretly, you should be the most wild tantric practitioner. Et secrètement, vous devriez être le pratiquant tantrique le plus sauvage qui soit. Who doesn't give a damn about everything. Qui n'en a rien à foutre de rien. Who doesn't give a damn about short, long, tall, thin, I don't know, nothing. Qui se fiche du court, long, grand, petit. Doesn't matter what. Peu importe. As Rigpa organizations, we are drafting a code of conduct which includes the Vajrayana teacher-student relationship. Can you say something about this? Are a code of conduct and a Vajrayana student-teacher relationship compatible? And if so, what would you advise us to incorporate in the code of conduct? Donc, en tant qu'organisation, à Rigpa, nous sommes en train de rédiger une charte éthique qui comprend la relation maître à disciple dans le Vajrayana. Est-ce que vous pourriez commenter cela? Une charte éthique est-elle compatible avec la relation maître à disciple dans le Vajrayana? Et si oui, que nous conseilleriez-vous d'intégrer à cette charte éthique? This question sounds like that there hasn't been any code of conduct. It's not true. There is such a strong code of conduct. Cette question semble donner l'impression qu'il n'y a jamais eu de charte éthique jusqu'à présent. Mais ça n'est pas vrai, il y en a une très ferme. You know, have you ever received like a Chakra Sambhara initiation, Kala Chakra initiation or a Vajra initiation? Avez-vous déjà reçu une initiation de Chakra Sambhava ou du Kala Chakra? Whatever, you know. Ou une autre. At the least, in the first day, there is a 6 times of warning and code of conduct. Rien que le premier jour, au minimum, on vous donne 6 avertissements et une charte éthique. But in short, I think I've already said, you know, not to burn the seed of other people's spiritual mind. Big one. Basically, not to harm, help, pure perception. That's a code of conduct. Mais fondamentalement, comme je vous l'ai déjà dit, le plus important, c'est de ne pas brûler la graine de l'esprit spirituel d'une personne. Et en résumé, ne pas faire le mal, aider et avoir la perception pure. For years, Rigpa has had an extensive public program in which it worked for greater well-being in society by demonstrating how the wisdom of Buddha can help and transform modern society through its impact on individuals. At the same time, Rigpa was offering a Vajrayana path by trying to preserve, uphold, practice, and transmit the Buddhist teachings, and especially the Nyingma lineage. Given the circumstances we are in, it seems that ethics of modern society and ethics of Vajrayana Buddhism are not compatible at all levels. Could you give advice on how Rigpa can continue with this? Is there a way to prevent friction within our organization between the values of the public program on the one hand and the values of the Vajrayana program on the other? Pendant des années, Rigpa a mené un large programme public
qui était destiné à contribuer au bien-être dans la société en démontrant en quoi la sagesse du Bouddha pouvait aider et transformer la société moderne par l'impact qu'elle avait sur les individus. En même temps, Rigpa offrait un chemin Vajrayana en essayant de préserver, maintenir, pratiquer et transmettre les enseignements bouddhistes et en particulier la lignée Nyingma. Étant donné les circonstances dans lesquelles nous nous trouvons, il semble que l'éthique de la société moderne et l'éthique du bouddhisme Vajrayana ne soient pas compatibles à tous les niveaux. Pourriez-vous nous donner des conseils sur la manière dont Rigpa pourrait continuer à faire cela? Y a-t-il une manière d'éviter la friction au sein de l'organisation entre les valeurs portées par le programme public d'un côté et les valeurs du programme Vajrayana de l'autre? I think it's not just Rigpa. Generally, as I said in my earlier teachings, it's basically, all the teaching facilities, teaching the Dharma centers, facilities like this. First of all, we need to have a good cultural understanding. En fait, il ne s'agit pas là seulement de Rigpa. Le problème est le même dans tous les centres du Dharma. Et pour commencer, nous devrions établir une bonne compréhension. And teachers really need to prepare the student. Et les maîtres doivent vraiment préparer les étudiants. The preparation really helps. La préparation aide vraiment. Even those apps that you can download and do mindfulness will help. Même ces applications que vous pouvez télécharger, vous savez, pour pratiquer la mindfulness, ça vous aidera. Even those mindfulness could at least settle down your mind. Même ne serait-ce que la mindfulness va vous aider à déposer votre esprit, à le calmer. And then, gradually, depending on the student, you then share the information. Et puis, graduellement, en fonction de l'étudiant, vous partagez davantage d'informations. Stuff like pure perception, keeping the samaya, so on and so forth. For those who are not prepared, I think it's not right to talk. Des choses comme la perception pure ou le fait de maintenir le samaya, pour les personnes qui ne sont pas prêtes, ça n'est pas bien de leur en parler. And when I say prepared, we are talking about what kind of motivation the students have. Et quand je dis préparer, il s'agit de la motivation qu'ont les étudiants. Many times the motivation of the student is just a worldly gain. Bien souvent, la motivation de l'étudiant est juste d'obtenir des gains mondains. If you are looking for some sort of a comfort, looking for some sort of a, worldly kind of a relaxation, then you can offer that kind of teachings. Et si vous cherchez purement du réconfort ou une sorte de relaxation mondaine, alors on peut vous offrir ces enseignements. Rigpa is offering a complete Buddhist path in the Nyingma tradition. Most of the existing Sangha has a connection with Soga Rinpoche and the Nyingma tradition. Our courses were Lama-oriented. New people were introduced to the teachings of Rinpoche through our courses. How should we now offer Rigpa programs to new people in these times? Should we continue with lots of teachings of Soga Rinpoche? Or should we emphasize the Nyingma tradition in a broader sense by incorporating teachings of different lamas? Or should we, as instructors, step forward and hold the courses ourselves? Rigpa offre un chemin bouddhiste complet dans la tradition Nyingma. La plupart des membres du Sangha existant ont un lien avec Soga Rinpoche et la tradition Nyingma. Nos cours étaient jusque-là centrés autour du lama et les nouveaux étaient introduits aux enseignements de Rinpoche par le biais de nos cours. Donc, comment offrir maintenant les programmes de Rigpa aux nouveaux à l'heure actuelle? Devrions-nous continuer avec beaucoup d'enseignements de Soga Rinpoche? Ou devrions-nous mettre l'accent sur la tradition Nyingma au sens plus large, en incorporant par exemple des enseignements d'autres lamas? Ou devrions-nous, en tant qu'instructeurs, faire le pas de tenir les cours nous-mêmes? Hopefully the current situation has woken us up, not just the Rigpa, just generally the Tibetan Buddhist lineage.
Nous pouvons espérer que la situation actuelle nous aura éveillé non seulement Rigpa, mais tous les détenteurs de traditions actuelles. But here, we have to really think long term. Mais là, il faut vraiment penser à long terme. You know, look at the source, India. Basically, there's almost no trace of Buddhism. Et regardez, remonter à la source, l'Inde. Il n'y a aujourd'hui presque plus la moindre trace de bouddhisme. So now we have it in places like China Mais maintenant, and Tibet, mais or maintenant, other places like Japan, different nous places. l'avons en d'autres lieux comme la Chine, le Tibet, le Japon. Both the Tibetan Lamas and Western Dharma students, you need to think in terms of having the lineage holder from your own place. Et à la fois les lamas tibétains et vous qui êtes des étudiants occidentaux, vous devez réfléchir à avoir maintenant des détenteurs de la lignée qui viennent de vos lieux, d'où vous venez. In the 50 years on, it's possible. 50 years on, we hope that there will be like Vidyadhara François. Et dans 50 ans, nous espérons bien qu'il y aura des Vidyadhara François. Or stuff like this. Ou des choses comme ça. But we need to prepare now. Mais il faut nous préparer maintenant. And as I've said this again and again, I think hearing, contemplation is important. Et comme je l'ai dit encore et encore, l'écoute et la contemplation, c'est très important. The hearing of Sharvakayana teachings, Mahayana teachings. Écouter les enseignements du Shravakayana, du Mahayana. In the Sharvakayana teachings, you can really establish a good understanding of code of conduct, which is fundamental. Et dans les enseignements du Shravakayana, vous pouvez vraiment entendre de bonnes choses pour établir votre charte éthique qui est fondamentale. You know, Sharvakayana is like the root of the tree. If the root is dead, tree is dead. Le Shravakayana, vous savez, c'est la racine de l'arbre. Et si la racine est morte, alors l'arbre est mort. And then in the Mahayana, there is a really good study of how to establish the view. Et dans le Mahayana, il y a une très bonne étude de comment établir la vue. Mahayana is like the tree itself. Le Mahayana, c'est comme l'arbre lui-même. And only then, maybe when the student is ready, the fruit and the flower of the Vajrayana can be taught. Et à ce moment-là seulement, si l'étudiant est prêt, alors le fruit et la fleur du Vajrayana peut être enseigné. And as I said earlier, it's not as if the Western mind is not good enough for Vajrayana. In fact, I always say Vajrayana is almost like a custom made for Western mind. Et ça n'est pas comme si l'esprit occidental n'était pas fait pour le Vajrayana. Au contraire, je dis souvent que le Vajrayana est presque fait exactement pour l'esprit occidental. But I think fundamentally, this is where we always get mixed up. We always ends up having one feet on the secular world and go to the spiritual world. And this always conflicts us. Mais fondamentalement, c'est là qu'on se perd un petit peu. Parce qu'au final, on finit par avoir un pied enraciné dans le monde séculier et un pied dans le monde spirituel. Et c'est là qu'on se perd. You know, it's already difficult to shrug off irrational and be rational. C'est déjà assez difficile de se débarrasser de l'irrationalité et d'être rationnel. It's more difficult to shrug off rationalism and go beyond irrational and rational. Mais c'est encore plus difficile de se débarrasser de ce rationnel pour aller au-delà de l'irrationnel et du rationnel. But, you know, Buddha Dharma is to discover this non-duality. If you don't have the non-duality understanding, the root of the suffering is not dead. Mais le Bouddha Dharma a justement pour but de découvrir cette non-dualité. Et si vous ne découvrez pas cette non-dualité, la racine de la souffrance n'est pas tranchée. Is it possible that Vajrayana simply doesn't work in the West, at least not as a mainstream form of Buddhism? I myself find it extremely difficult, if not impossible, to leave the scientific critical roots in my education behind
and completely surrender to a belief system that is extremely different from everything we find in our own society? Est-il possible que le Vajrayana ne fonctionne simplement pas en Occident, ou du moins pas comme forme grand public du bouddhisme? Quant à moi, je trouve extrêmement difficile, voire impossible, de laisser derrière moi les racines scientifiques et critiques de mon éducation pour m'abandonner complètement à un système de croyance qui est extrêmement différent de tout ce que nous pouvons trouver dans notre société. How do I answer this? In many angles. Comment répondre à cela? Il y a de très nombreux angles différents. Some of it I already answered. Pour une part, j'ai déjà répondu. First of all, what is belief system? I already said. Tout d'abord, qu'est-ce qu'un système de croyance? Ça, je l'ai déjà dit. Scientists have their belief. Les scientifiques ont leurs croyances. And one thing, whoever is asking this question, if he has time, if he or she has time, I'd really want to actually show him. You know, he's talking about critical mind, is it? What? Scientific critical mind. Scientific critical mind. You know, this is how it is, okay. You know, this is the space. Donc cette personne parle de l'esprit critique, l'esprit scientifique, alors j'aimerais lui montrer quelque chose. Vous savez, là, il y a l'espace. Sometimes in the wood there's a small germ, you know what you call it, insect, which eats dans le bois, termite. Une Termite. oui, un petit insecte qui... And termite eat wood, Et la termite mange le bois, and then there's a small space. et il y a un petit espace. The scientific critical mind is that small. L'esprit scientifique critique, c'est aussi petit que ça. Do you want to learn critical mind? Welcome to Vajrayana. Vous voulez apprendre l'esprit critique, eh bien, bienvenue dans le Vajrayana. It doesn't leave any room, any hinges, any railings, any reference. Everything is disconstructed. But you need a time and dedication. Ça ne vous laisse pas la moindre place, la moindre chose à laquelle vous accrochez, à laquelle vous rattrapez. Cela déconstruit absolument tout. Mais il vous faut le temps. I have read a little bit about Western critical mind. I have to say, I'm sorry, I'm not that impressed. J'ai lu quelque chose sur l'esprit critique occidental et je suis désolée de vous dire que ça ne m'a pas vraiment impressionné. Vajrayana Buddhism is practicing with deities or total devotion to the Guru according to the Tibetan traditions. If we adopt this system into our Western style, isn't that an artificial approach for us Westerners? And is all that deity and other Tibetan practice really required to recognize the nature of mind? Can these practices be big obstacles for the spread of the wisdom of the Buddhism teachings in the West? Le bouddhisme Vajrayana, c'est pratiquer avec des déités ou bien la dévotion totale à l'égard du gourou, selon la tradition tibétaine. Mais si nous intégrons ce système à notre style occidental, est-ce que ça n'est pas une approche artificielle pour nous occidentaux? Et toutes ces déités et ces autres pratiques tibétaines, est-ce qu'on en a vraiment besoin pour reconnaître la nature de l'esprit? Est-ce que ces pratiques ne peuvent pas être de gros obstacles à la diffusion de la sagesse du bouddhisme en Occident? That question has some things to consider. Il y a plusieurs choses à considérer dans cette question. And I have always, and by the way, I'm not trying to sell my books. D'ailleurs, je ne sais pas vous vendre mes livres. Là. I have actually about a year ago, I have written something about all these things. It's called Guru Drink Bourbon. Mais il se trouve qu'il y a une année, j'ai écrit un livre qui répond justement à toutes ces choses et il s'appelle Le gourou boit du bourbon. And I already could, I could see there's a lot of misunderstanding happening. Et j'avais déjà pu voir qu'il y a nombre de méprises qui surgissent. Yes, there are a lot of iconography that are so culturally oriented. Oui, il y a beaucoup d'iconographies qui sont culturellement marquées. And some of them, it's there just because, it's there. Et certaines sont juste là parce qu'elles sont là. Like this water. Par exemple, cette eau. You know what this water is? Washing feet water. Vous savez ce que c'est cette eau? C'est pour se laver les pieds. Tibetans, they adopted this from India.
Les Tibétains ont adopté ça d'Inde. Tibetans don't even wash their body for like maybe once a year, probably. Mais les Tibétains, ils ne se lavent même pas le corps, enfin à peine une fois par an. This is an Indian custom. When they enter into wherever house or temple or whatever, they wash their feet. C'est une coutume indienne où là-bas, à chaque fois qu'ils rentrent dans un temple ou ailleurs, ils se lavent les pieds. Stuff like this. And then when they make offerings, they offer also like wish-fulfilling cow, because Indians love cows. Et c'est des choses comme ça, comme lorsqu'ils font des offrandes, ils offrent des vaches qui exaucent tous les souhaits, mais ça c'est parce que les Indiens aiment bien les vaches. Yes, there's a lot of elements of that. Donc il y a beaucoup d'éléments qui sont de ce type. And this is why I was talking about culture and all that. Et c'est pour ça que je vous parlais de la culture et toutes ces choses. But fundamentally, deities are nothing to do with the Tibetan. Nothing. Mais fondamentalement, les déités n'ont rien à voir avec les Tibétains. And I want to, since this is the last question, I want to end this about the deity. Et comme c'est la dernière question, j'aimerais finir sur cette question de la déité. You know what is deity in Tantra? Savez-vous ce qu'est une déité dans le Tantra? It is union of appearance and emptiness. C'est l'union des apparences et de la vacuité. Remember, it's there, but it's not there. Vous vous rappelez, c'est là, mais ça n'est pas vraiment là. You know, like a rainbow, beautiful rainbow. Comme un très bel arc-en-ciel. It's there, but it's not there. Il est là, mais il n'est pas là. You can have a selfie, Et vous pouvez prendre une photo de vous, un selfie. but you don't want to go with a chainsaw to cut it, Mais vous ne pouvez pas aller essayer de le couper, because you'll be disappointed, parce que là, vous allez être déçu, because it's not there. parce qu'il n'est pas là. That is there, but it's not there. That's the real deity. Et ça, ce qui est là sans être là, c'est la véritable déité. Within this context, even Eiffel Tower is a deity. Et dans ce contexte, même la tour Eiffel est une déité. So this is yet again another brilliant tantric wisdom. Et donc, à nouveau, il s'agit là d'une sagesse brillante tantrique. It's a bit funny, isn't it? This is how we have to do. We have to, you know, I have to, when we talk about a tantric wisdom, it is brilliant. But I have to, at the same time, have to say, you know, maybe not for us. I have to give a warning, and at the same time, it's, you know, tell its brilliance. C'est un peu bizarre. Je me retrouve là à vous dire que la sagesse tantrique est brillante, et en même temps, je suis obligée de vous dire, mais elle n'est peut-être pas pour nous. Donc, quelque part, je vous avertis, mais en même temps, je vous dis combien elle est brillante. It's brilliant, so don't miss it. Elle est brillante, donc ne la manquez pas. But if you have any sort of, if you haven't done preparation, if you still want to cling on to dualistic whatever, then Tantra is difficult to swallow. Mais si vous n'avez pas accompli la préparation qu'il faut, que vous vous accrochez toujours au dualisme, alors vous allez avoir de la peine à avaler le tantra. Okay. Anyway, as I said earlier, I'm not that cohesive tonight because of some sort of a flu is also coming down. So I hope some of the question is clarified. Donc, comme je vous l'ai dit, malheureusement, je ne suis pas très cohérent ce soir, d'autant plus qu'il y a une grippe qui est en train de me tomber dessus, mais j'espère quand même que tout ce que je vous ai dit vous fait sens pour vous. Rinpoche, we all thank you from the bottom of our hearts for your precious time with us tonight. It has been illuminating, and it gives us a wealth of subjects for contemplating and studying further on. Rinpoche, nous vous remercions tous du fond du cœur ce soir et pour le précieux moment passé avec vous. Ça a été vraiment très éclairant et ça nous donne vraiment tout un trésor pour contempler et pour étudier pour plus tard. Since it has been 14 years since your last visit here in Paris, I'm sure that everyone here will be okay with me to ask you to come back much, much, much sooner. Comme ça. Puisque ça fait 14 ans que vous êtes venu ici pour la dernière fois, tout le monde sera d'accord avec moi pour vous demander de revenir beaucoup, beaucoup plus tôt. Rinpoche, thank you so much one more time for your love and care, and please come back soon. Rinpoche, merci pour votre soin, pour votre amour, et revenez bientôt.
S'il vous plaît, vous restez assis et vous laissez le passage dégagé pour que Rinpoche puisse sortir tranquillement. S'il vous plaît.